team faucheuse, allume ton PC pis viens te brancher. Accro à la team faucheuse, t'en voudras plus qu'une soirée. Yeah. Da 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 da. Salut à tous, c'est Cédric du French Channel. Puis là, si mon modérateur Cigogne écoute, il est content à raide parce que je viens de dire Cédric du French Channel. Fait que petit shout-out, c'est juste pour toi, mon Cigogne. Bienvenue à tout le monde. Donc pour ceux qui écoutent le French Show sur YouTube ou peut-être qu'il y a des gens exceptionnellement en audio seulement, ben bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit un collègue, un compatriote, un streamer Twitch que j'ai nommé Lagoutte QC ou Lagoutte Québec si on veut pas faire l'abréviation. Lagoutte, dans le fond, fait partie de la même équipe que moi sur Twitch. Donc pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Twitch, il y a des équipes qui permettent de s'entraider, de s'envoyer du monde, de se donner de l'amour, des belles communautés sur Discord aussi. Donc là, si vous connaissez pas trop l'univers Twitch et Discord, c'est un monde à part. On pourra en jaser dans une autre vidéo à un moment donné, mais en gros, on a bien du fun, on tripe, ça permet de socialiser dans cette époque bizarre qu'on vit en ce moment. Fait que aujourd'hui, on reçoit Lagoutte qui a commencé à streamer, si je me rappelle bien, il va pouvoir nous le reconfirmer dans quelques instants, mais un petit peu avant Noël. Lagoutte est 420 friendly, donc c'est la saveur de son stream également. On joue à des jeux de Super Nintendo, on jase de tout et de rien, on parle de voyage par moment, fait que c'est toujours bien agréable. Fait que je vous invite, écoutez, si vous aimez ça, comme j'ai dit dans mon dernier podcast, je fais pas de promesses sur YouTube, je vais revenir cet été, mais je te confirme pas que je vais être sur YouTube à toutes les semaines. Pour l'instant, c'est quand ça donne. Si tu veux me trouver de façon régulière, viens-t'en sur Twitch, twitch.tv/French Channel. Les liens, comme toujours, sont dans les descriptions un peu partout qui sont disponibles. Donc sans plus tarder, encore une fois, comme j'ai déjà dit dans le passé, je me ferme la grand gueule et on va accueillir notre cher Lagoutte. Donc sur ça, je vous dis bon French Show. Salut Lagoutte, bon matin. What's up? Comment ça va? Ça va bien, merci, pis toi? Moi, ça va super bien. Ce que j'ai aimé, c'est que là, le monde qui sont dans le chat, ils voient pas ça, mais pendant qu'on était sur l'écran de Starting Soon, les deux, on dansait sur Cascada, ils ont tous manqué ce bout-là du spectacle. Ils ont manqué ça. Si justement tout le monde te salue dans le chat, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça va nous permettre, laissez-moi savoir, j'ai fait des petits tests avant qu'on start, là, mais le monde dans le chat, si jamais vous avez l'impression que Lagoutte et son volume est 10 fois moins fort que le mien ou whatever, laissez-moi savoir, on va s'occuper que ça soit très beau avant de starter ça. Salut Mimite, il est partout, esti. Tu parlais-tu de Lagoutte, Matt, qui est partout? T'es-tu partout, Lagoutte? Ben oui, c'est vrai, parce qu'en plus, tout drôlement, j'ai fait une collaboration vendredi passé avec Tabarnak aussi. Il y avait besoin de quelqu'un. Ben ouais, c'est vrai. Ben ouais, comment ça s'est passé, ça? Ça. J'étais pas là, man. Je vais falloir que je réécoute la rediff. J'étais à Québec en train de faire de la raquette, mais comment ça s'est passé, le Coconut Show? Ah, c'était vraiment excellent, pour vrai. On a eu du fun au bout. Tu sais, Tabarnak, vous savez tous que c'est un personnage assez spécial, mais non, on a toujours du fun au Late Night Show le vendredi soir, c'est sûr, certain. Y a-tu appris à faire la danse? Spécial. Y a-tu appris à faire la danse comme faut, hein? Ouais, exactement. Dans le fond, lui, son but, vu que c'était le Coconut Stream, c'était d'apprendre des danses exotiques. Puis là, fallait que j'essaye de le coacher un peu sur le side, slash le roaster un peu, puis dire quand il fait pas bien ça. Parce que c'est vraiment drôle. Ça crée énormément de moments cocasses. Mais pour vrai, il était bon. À la fin, là, il commençait à bien l'avoir, là, tu sais. Il aura pas le choix de recommencer, esti. Ça va être devenir sa danse signature. Exactement, ouais. Tout le monde nous dit que tout est beau, le son il est beau, même qu'il dit qu'on est sexy. Parle-moi de ça. Tu sais. Désolé, hein, on n'est pas en robe de chambre. D'habitude, c'est dimanche robe de chambre. J'en ai même parlé avec Lagoutte tout à l'heure. Il était pas sûr si on se mettait en robe de chambre ou pas. Comme j'en avais pas parlé d'avance, j'ai pas fait ça. Mais normalement, pour les habitués de la place, c'est Boubou qui a parti ça, c'est Bouchard, donc encore là, il faut que je me rappelle qu'on est aussi sur YouTube. Alors, un des membres de la team Faucheuse, le dimanche robe de chambre, il n'y a pas d'autre explication que c'est dimanche, c'est relax, on prend ça smooth. Ça se faufile partout une goutte que Sibélis a dit. Ben oui. Ben oui. Alright. Ben écoutez, fait que, comme j'ai dit tantôt, le monde dans le chat, prenez-le pas personnel, prenez pas mal, jasez entre vous autres, laissez-vous aller les emotes, laissez-vous aller les commentaires. Je vais être un peu moins actif parce que comme je disais, c'est que même là, de vous lire puis de jaser avec Lagoutte en ce moment, je suis ni 100% concentré sur vous autres, ni sur Lagoutte. Puis aujourd'hui, c'est le moment de Lagoutte, on reste concentré sur Lagoutte. Donc si jamais, je le répète, salut Jean Arrache, man! Si jamais j'ai des modos dans la place, je vais désactiver justement, il est-tu déjà fait? Ouais, il est
il est déjà fait. J'ai désactivé les alertes. Je vais être moins attentif, un peu moins streamer qu'à la normale, mais n'hésitez pas à remercier les gens pour moi qui peut-être arrivent, que ce soit en raid, qui arrivent pour dire salut, qui follow, peu importe. Théoriquement, la notification devrait apparaître quand même dans le chat, donc ça apparaîtra juste pas en alerte sur le stream. Donc là-dessus, ben écoutez, bon podcast à tout le monde, vu que je vais me concentrer sur la goutte. Mon cher Lagoute, quand j'ai décidé que je voulais te jaser en profondeur, puis en profondeur, c'est un choix de mots recherché, t'es allé dans l'Ouest. Puis là, à chaque fois que t'en parles, que ce soit sur ton stream ou quand on est viewer dans le stream de quelqu'un d'autre, tu me dis tout le temps, on s'en reparlera à un moment donné, on peut en jaser pendant longtemps. Ben, c'est le temps, c'est le moment. Fait que oui. je veux tout savoir parce qu'on est des compatriotes de l'Ouest canadien aussi. Fait que t'es-tu allé plus qu'une fois? On va commencer de même. T'es-tu allé plus qu'une fois ou tu t'es fait un bon trip une fois dans l'Ouest canadien? J'y ai été vraiment plusieurs fois. Je dirais, j'y ai été en Colombie-Britannique, j'y ai été au total 4 fois. Au total, j'y ai été 4 fois, répartis sur environ ça, genre 3 ans. Là. J'y ai été une couple de fois dans le même été où est-ce que mon point d'ancrage était Edmonton. Puis je partais d'Edmonton, puis là, je me faisais un road trip au BC pendant une semaine et demie, 2 semaines. Puis là, je revenais chez ma soeur. Puis là, genre, je restais là une couple de semaines, travaillais avec le beau-frère. Puis là, je retournais. Ta soeur, elle habite à Edmonton? Ma sœur, elle habite Edmonton. Nice. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment accessible pour moi d'aller dans l'Ouest facilement. Ben ouais, c'est hot. C'est comment ça qu'elle a déménagé là-bas pour genre la job, de quoi de même ou un trip elle avec? Ben, tu sais quoi, en fait, l'histoire de base de ça, c'est que la première fois de ma vie que j'ai été dans l'Ouest canadien, ça a été à cause de mes parents. Mon beau-père travaillait chez Purolator ici à Montréal pendant 20 ans. Puis un matin, il est rentré dans le dépôt, il y avait une grosse affiche qui disait qu'il manquait de main-d'œuvre à Edmonton, puis qu'il cherchait du monde là-bas, puis qu'il y avait des bons bonus pour aller là-bas et ainsi de suite. Puis mon beau-père, lui, dans le fond, il avait la famille là-bas. Fait qu'il a appliqué, il l'a eu, on a déménagé. Fait que j'avais 15 ans, j'étais en secondaire 4. J'ai déménagé avec mes 2 sœurs. Ok, c'est nice. Mes parents, on est partis là-bas, dans l'Ouest canadien, man, complètement nouveau. Moi, personnellement, j'avais 15 ans dans ce temps-là. Je parlais pas super bien anglais, mais pendant le 3 mois et demi que j'ai été là, à Edmonton, j'ai appris vraiment beaucoup d'anglais. J'ai fait une job de déménageur. Man, j'avais 15 ans, puis j'ai fait la job de déménageur. Je tripais trop là-dessus. Puis après ça, je suis revenu pour finir mon secondaire ici, parce que là-bas, ils ont pas de cégep, fait qu'ils ont le secondaire 6. Puis je voulais pas faire 2 années de secondaire de plus. Fait que je À suis la place, revenu tu voulais faire 3 années de cégep. Non, mais non, parce que dans le fond, j'avais pas nécessairement dans l'idée de poursuivre mes études Ah, pour secondaire. ok, Je voulais ok. absolument avoir mon diplôme, au moins pour que si plus tard dans le futur, je voudrais faire des études pour secondaire, je pourrais le faire sans problème. Mais c'est ça, dans le fond, je voulais absolument pas faire 2 années de plus d'école, je voulais juste en faire une. Fait que moi, je suis revenu tout seul au Québec, mais toute ma famille sont restés là-bas, eux autres. Fait que dans le fond, c'est pour ça, ma soeur, ils sont jamais revenus ici, eux autres. Fait que toi, t'es revenu, Depuis- quand t'es revenu faire ton secondaire, ça veut dire que t'es revenu au Québec tout seul à genre 16-17 ans, dans le fond? Ouais, à 16 ans, ouais, j'avais 16 ans, je suis revenu au Québec, j'ai fait ma dernière année de secondaire, j'avais une petite job sur le side. T'as-tu habité chez de la famille ou genre tu t'es pogné un En appart? fait, dans le fond, au début de tout, j'ai habité chez des amis à ma mère pour que la transition se fasse bien, puis pour que ma mère accepte, dans le fond, ça s'est fait comme ça. Et puis, 2-3 mois down the road, pendant l'année scolaire, eux autres, il est arrivé beaucoup de choses dans leur famille, la business du monsieur qui m'aidait, ça commençait à s'en aller un petit peu sur le déclin, puis il pouvait plus vraiment subvenir à moi, fait qu'il a fallu que je parte. Ok. Il a fallu que Tabarnak. je parte. Fait que dans le fond, je suis parti comme en janvier. Puis j'ai fini l'année scolaire chez un ami que je m'étais fait à l'école, que sa mère, elle a accepté que j'aille vivre chez eux, puis j'y paye 300$ par mois. Puis genre, que je puisse finir mon école secondaire, man. C'est bien nice comme histoire, esti. Au cours de ma Ouais. vie, man. Je peux te dire ça, là. J'ai été très chanceux, man, à travers mon parcours, man, pour rencontrer du monde tellement généreux, puis tellement bon, tu sais. Ben, je te comprends, puis t'as vraiment une histoire unique, là, c'est quand même très nice. On va pouvoir revenir à la question que je vais te poser tout à l'heure, là, mais juste parce qu'on est là, tu t'ennuies pas des fois de vivre soit au BC ou en Alberta, mais de vivre dans l'Ouest? Ça t'es-tu déjà passé par la tête de retourner vivre là-bas? Écoute, j'y pense souvent, ok, puis je te dirais que, tu sais, dans ma tête, mon endgame, c'est-à-dire, tu sais, comme plus tard, tu sais, genre loin dans plus tard, je me vois prendre ma retraite là-bas, c'est sûr. Sûr, mais je voudrais aller m'établir là-bas avant de prendre ma retraite pour pouvoir en profiter pendant que j'étais encore jeune, tu comprends? Mais pour l'instant, la chose principale qui me retient à être au Québec, qui fait en sorte qu'à chaque fois que je pars dans l'Ouest,
je reste tout le temps là-bas, genre 1 an, puis je reviens tout le temps, genre, c'est à cause de ma grand-mère. C'est à cause de ma Ok. grand-mère. Fait que, tu sais, ma grand-mère commence à être quand même âgée. Mon grand-père est parti il y a quelques années. Fait que, tu sais, elle est toute seule. Fait que moi, genre, on dirait que comme. Je sais que j'ai ma vie à vivre. Ma grand-mère me le dit tout le temps, tu sais, elle me dit tout le temps, ben non, vas-y là-bas, tu sais, tu veux être là-bas, puis tout, mais je sais pas pourquoi, man, je suis interpellé Hmm. d'être ici, tu sais, puis veux pas aussi, j'ai quand même une grosse partie de ma vie qui est ici. Je veux dire, mes amis d'enfance, c'est quand même quelque chose d'important. J'ai encore beaucoup d'entre eux qu'on est encore des bons amis aujourd'hui, incluant Tabarnak Gaming. On est des amis depuis plus de 10 ans, tu sais. Fait que les amis, c'est sûr que ça pèse aussi. Ouais, ben Mais, ouais. mais l'Ouest canadien va avoir mon cœur à tout jamais. Puis c'est sûr que je voudrais aller m'établir là-bas. Forever. Ah, une fois que tu... En tout cas, des gens comme toi puis moi, Completely. là, on a une vibe similaire sur certaines choses du moins, mais une fois que tu goûtes à l'Ouest, là, moi, j'ai la Colombie-Britannique tatouée sur le cœur, là. En fait, j'étais Ah ouais. déjà retourné là-bas vivre. Bon, ça a pas... finalement, j'ai pas vécu là de façon indéfinie. Il y a des choses qui ont fait en sorte que je suis revenu, mais... je sais pas, j'aime tellement cet endroit-là, ce coin de pays-là, puis je trouve... Ironiquement, je trouve ça un petit peu le fun que le COVID, ça l'ait permis à des gens d'aller découvrir ça, parce que je pense, mettons, à un ami à mon père que lui, il va dans le sud tout le temps. Va dans le sud, va dans le sud, va dans le sud, puis j'ai pas de jugement là-dessus, je suis allé dans le sud, c'est cool, c'est des beaux trips, mais elle est toujours à la même place constamment, puis si tu parles, hey, va donc aux îles de la Madeleine, va donc dans l'Ouest canadien, ah, c'est trop cher, c'est plus cher qu'un trip dans un tout inclus. Comme, oui, c'est plus cher, je t'ai jamais dit le contraire, mais c'est pas ça l'argument ici, c'est deux trips différents, puis là, ben, il y en a beaucoup quand les douanes étaient fermées, que ça les a un peu forcés, tu sais, comme à voyager à l'intérieur du pays, puis ils sont allés voir l'Alberta, la Colombie-Britannique, mais waouh, c'est bien beau ici! No shit, Sherlock! Ouais, exactement. C'est, les gens, pour vrai, c'est vrai que dans un sens, c'est une bonne chose, c'est un bien pour un mal parce que c'est vrai que ça a permis à beaucoup de monde de découvrir d'où ils viennent. Parce que, tu sais, on est souvent, on pense souvent à se dire, on veut découvrir ce qui est ailleurs, mais on regarde pas vraiment ce que nous, on a, ce que nous, on a déjà ici. Puis moi, je suis jamais sorti du pays, je viens juste de recevoir mon passeport il y a 2 semaines, je viens juste de faire mon passeport pour la première fois de ma vie. Je voulais absolument me promener partout dans le Canada avant d'aller ailleurs. Ben ouais, ben Je ouais. m'étais mis cette mission-là. Je m'étais dit, écoute, je me prends pas de passeport. Je veux absolument faire des road trips. Puis je veux traverser le pays. Puis aller partout, de gauche à droite. De gauche à Y droite. a-tu Puis, tu sais, il des me reste des Oh. places, là. Ouais, c'est ça, Pardon, j'allais te pardon. demander. Non, non, mais exactement, vas-y, là-dessus, j'allais te demander s'il y a des spots au Ouais, Canada, ouais, des ouais. provinces ou des territoires que t'as pas encore vu, que tu veux vraiment aller checker. Ouais, j'ai pas été au Nunavut, bien entendu. Hein. Le Nunavut est très difficile d'accès, en voiture spécialement. Et puis, dépendant des saisons aussi, là, définitivement, c'est quelque chose qui prend énormément de planification. Puis moi, mes road trips dans la vie, ils ont été très spontanés, je dirais. Puis pour vrai, I stand by le saying qui dit les coups de tête, c'est les meilleures idées. Puis c'est Ben ouais. fucking vrai, Ouais, genre. C'est ouais. vrai, les trucs spontanés, là, y a rien qui bat ça, man. Si vous retenez quelque chose de toute la conversation d'aujourd'hui, man, ça devrait être cette chose-là, man. Exactement. C'est pas de l'alcool, mais I drink to that avec mon café Oh matinal yeah, aussi. I smoke to that, I smoke to that. Mais ouais, moi avec, il y a quelques endroits. C'est bon, j'ai vu littéralement d'ouest en est. À quelques détails près, malheureusement, j'ai été souvent proche de l'île de Vancouver, mais je suis jamais allé dessus. Pourtant, j'ai vu plein de choses au BC, plein de choses en Alberta, mais puis j'ai vu jusqu'à Halifax, j'ai vu, tu sais, mon grand-père vient des îles de la Madeleine, mais j'ai pas vu Terre-Neuve, j'ai pas vu les territoires justement du Nord-Ouest, je suis pas allé au Nunavut. Il y a plein de places vraiment plus uniques encore que j'ai envie de voir là. Mais là, tu parlais du road. Pardon? J'allais dire, ouais, encore plus loin, dans le fond. Moi aussi, comme tu disais, Terre-Neuve, j'ai pas été. Île de la Madeleine, écoute, je voulais y aller cette année, j'ai pas eu assez de semaines de congé pour me permettre le trip de bateau pour y aller en voiture et ainsi de suite. Mais c'est sûr, certain que dans les prochaines années, les îles de la Madeleine, j'y vais, c'est sûr. Sûr, 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 J'aime sûr, ça sûr. prendre des fois. J'ai pas toutes les expressions, j'ai pas grandi là-bas, mais tu sais, mon grand-père vient de là. Fait que l'autre fois, je parlais des îles sur mon stream. Puis là, pendant 2 secondes, genre, ben, goddamn! T'es un gars des îles, t'es le mousse à qui, toi? Ben, moi, je suis Cédric, à Georges, à Jean, à Gare-du-Ber. Ah, ben, la tabarnak, elle m'a arraché des dents à fiette, elle, ah, ben, goddamn! Mais, ouais, fait que, Ah, écoute. c'est tellement nice, j'ai tellement hâte d'aller le vivre, ça. Mais t'as souligné un point que ça s'applique autant pour bon, les îles que quand t'allais dans l'ouest. T'as parlé beaucoup de road trip. Moi, avec la route, moi, la route, ça m'appelle constamment. Là, tu sais, le monde me Absolument. disait, avant que je parte dans l'ouest la première fois, moi, j'étais allé en 2012 la première fois, puis il me disait, tu vas voir les prairies quand t'es en Saskatchewan, c'est long, c'est plat. Je suis comme, ben, peut-être, je veux pas parler avant de l'avoir vécu, mais
Tu me connais mal, moi, ça m'en prend beaucoup pour m'emmerder, là. Je m'amuse avec un rien, puis je me perds dans ma tête. Fait que toi, t'es un gars, quand tu te rends quelque part, la plupart du temps, c'est-tu en char, ou ça t'est déjà arrivé de prendre l'avion, ou comme mettons dans l'Ouest, ou... Je l'ai toujours ou presque fait en voiture. Tu sais, mais avec mes parents, quand on a déménagé ici quand j'avais 15 ans, on l'a fait en voiture de Montréal jusqu'à Edmonton. Moi, j'ai pris l'avion pour revenir au Québec tout seul, bien entendu. J'avais quand même 16 ans, j'avais pas de voiture, et ainsi de suite. Mais après ça, dans le fond, là, les autres fois, je l'ai fait en voiture. Je l'ai fait en voiture. Avoue que c'est hot, hein? Juste de voir les C'est- paysages changer, puis Moi, de... j'adore ça. J'adore ça, c'est paisible. Moi, ma cédule de road trip, un peu, là, tu sais, s'il y en a qui se demandent ça, c'est toujours d'y aller avec le soleil. Parce que moi, je dors dans ma voiture. J'ai un SUV, puis je dors toujours dans ma voiture. Même dans le temps, quand j'avais des petites sédanes, puis je faisais le cross the country road trip, je dormais dans mon petit char. Puis comme ça fait en sorte que tu te réveilles à 7 heures maximum. Là, 6h30, 7 heures, t'es debout l'été. Là, il fait gros soleil, tu te réveilles, tu prends la route, puis tu conduis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de soleil. Fait que vers 9 heures, tu sais, quand que le coucher de soleil commence, si tu veux enjoy le coucher de soleil, là, faut que t'arrêtes à 9 heures. Là, tu sais, t'arrêtes à 9 heures, tu trouves un petit spot pour dormir dans un petit parking bien peinard. Tu peux enjoyer ton coucher de soleil, tu manges un petit peu. Man, c'est la vie de road trip, là. Ah, c'est Moi, en plus, excellent. je le fais souvent, la majorité du temps, je le fais tout seul en plus, tu sais. Fait que c'est tellement le fun de le faire. C'est le Nous, fun de le faire. nous autres, on était partis, la première fois que je l'ai faite, c'était avec mon chum d'enfance, puis on est parti à 4h30 le matin. Puis on était tous excités, ce qui est normal. Je veux dire, je le serai encore aujourd'hui. Puis là, en plus, c'était mon premier trip dans ce genre-là. J'étais déjà allé en Floride avec la famille. J'étais déjà allé, je pense, à ce moment-là, une fois ou deux à Cuba. Mais, tu sais, là, le genre de trip, on n'avait pas de date de retour. Ok, ouais. On partait, j'avais pas une tonne de cash, j'avais pas dit à ma mère que j'avais théoriquement pas assez d'argent pour en revenir, juste assez pour y aller. On est parti avec mon Nova 86, c'est dans le fond, c'est quand je dis Nova, quelqu'un qui connaît un peu les chars pense que je parle de muscle car, mais non, c'est comme une vieille Corolla, mais rebadgé Chevrolet, là. Puis un char bleu en dedans, bleu dehors à carburateur. Puis anyway, on part à 4h30, tout excité, man, il fait noir. Puis nous autres, on est deux, j'ai l'impression aussi que je te dis pas que t'aurais eu la même réaction, mais t'es un peu comme lui puis moi, on tripe sur les petits détails, les petites choses de la vie. Là, on arrive dans un McDo en Ontario pour aller chercher un petit café, quelque chose à manger là, après je sais pas combien de temps qu'on roule. Pas tant que ça, là, peut-être 3 heures. Genre. Puis là, il y a une madame qui nous dit, tu sais, qu'elle nous laisse passer dans le parking et comme, ah, allez-y, tu sais. Juste ça, on est en extase, on est comme tabarnak, le voyage commence bien. Est-ce une madame toute polie qui nous laisse passer? Elle était bien excitée pour une esti de niaiserie. Donc, non, l'effet road trip aussi sur l'âme, puis sur la bonne humeur, puis le. Oui. Sur le moral, parce que littéralement, ça te fait. Moi, en tout cas, personnellement, l'effet que ça fait pour moi, c'est que ça me fait ressortir mon cœur d'enfant, où est-ce que j'ai le goût de tout découvrir, puis j'ai le goût de toucher aux arbres, puis j'ai le goût d'aller courir dans le bois, puis. Tu comprends, tu sais, genre, je suis un adulte, j'ai 31 ans, tu comprends, mais j'ai quand même cet effet-là on dirait que ça m'aide à retrouver le sentiment d'être zen, de pas avoir aucun stress, puis d'être juste pur dans l'état présent. Puis avoir aucun stress de la vie d'adulte, tu comprends? Ah, exactement ça. Anyway, c'est correct d'être responsable sur certaines affaires, mais c'est overrated un peu d'être un adulte. Hein? C'est correct de revenir à notre cœur d'enfant des fois. Tellement. Mais là, je veux savoir, bon, fait que là, ta soeur à Edmonton, mettons ton premier trip que t'as fait encore plus vers l'ouest en char, que tu t'es dit je m'en vais au BC, C'est ça! t'es allé voir quoi, mettons? T'es allé où? Puis c'était Écoute, quoi le trip? alright. Cette histoire, écoute, je m'en allais me faire une puff en plus, Ah là, ben mais là, tu m'as vas-y, vas-y. trigger, là. Ah, Tu m'as trigger, man. Ok, je la fais, mais tu m'as trigger, man. J'ai une bonne histoire à te raconter. ben cheers, santé, esti. À la vote, guys. Hey, je vous aime, man. Merci à tout le monde qui sont là. J'espère qu'on vous divertit, vous racontez l'histoire de notre vie. Vous autres, venez ici, vous écoutez l'histoire de notre vie, mais c'est quand même palpitant, man. Ben C'est rempli de exactement. belles choses. Ouais. Puis sérieusement, c'est une discussion qui m'allume énormément, sérieux. Ça me fait plaisir de discuter de ça avec vous. Pendant que tu prends ta puff, justement, la goutte, Mimite a dit la goutte, t'as tellement un grand cœur. Punk qui dit très intéressant d'entendre vos histoires, les gars. Matt Carter est aussi sur Café Weed. C'est donc ben beau. Sibélie, je pense qu'elle a aimé ton petit message qui venait du cœur. Yes, sir. Fait qu'on est, C'est on est prêt fidèle, pour ta guys. première Excuse. histoire. Ben non, esti. Je vois pas les messages, moi non plus, mais non, mais c'est correct. Écoute, fait que c'est ça, écoute, quand j'ai eu 20 ans, ok, après mon secondaire, après être revenu, tu sais, d'être tout seul et tout,
je suis reparti dans l'Ouest pour aller vivre à Edmonton, OK? J'avais 20 ans, j'étais comme, pour vrai, au Québec, ça marche pas bien pour moi. Je vais essayer d'être vendeur. Ici, c'est difficile de me trouver de la job, puis d'avoir de quoi de payant. Puis dans l'Ouest, c'était encore, tu sais, moi, je te parle de ça, ça fait 10 ans, 11 ans. Il y avait encore, vraiment encore le gros boom économique là-bas, qu'ils cherchaient de la main-d'œuvre, tu sais. Fait que je suis reparti là-bas. Puis j'ai vécu en Alberta pendant 5 ans non-stop. De 20 ans à 25 ans, j'ai vécu à Edmonton et des environs, là, tu sais, les suburbs alentours, puis tout. Puis je me suis trouvé une job de vendeur, puis j'ai appris l'anglais, puis j'ai rencontré du monde vraiment cool, puis tout le kit. Mais tu sais, je suis parti là-bas pour vivre. Mais man, après 5 ans là-bas, j'ai jamais été au BC. J'ai resté 5 ans en Alberta, imagine. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas encore. Tu sais, j'avais pas encore la piqûre du voyage. T'étais pas tu encore comprends? la goutte QC, là. T'étais comme. C'était le Exactement. origin story, là. Exactement, man. Ça, là, c'est de même, ça s'est starté. Fait que là, après 5 ans que j'étais là-bas, je commençais à trouver que je perdais mon français. Je m'ennuyais énormément de ma grand-mère, puis de mon grand-père, puis, tu sais, de tout mon monde, puis toute la quête. Fait que je suis revenu au Québec. Puis dans le fond, là, c'est là que ça a commencé un peu le back and forth que je te parlais tout à l'heure, où est-ce que je suis reparti un an, je suis revenu un an, je suis reparti un an, je suis revenu un an, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après 2-3 ans ici, je suis retourné vivre dans l'Ouest encore. Tu sais, je suis back and forth. Après 5 ans que j'étais là-bas, je suis revenu ici 3 ans pour repartir encore. C'est pendant ce trip-là, chez ma soeur en Alberta, que j'ai décidé de faire un road trip au BC pour la première fois de ma vie. Puis j'ai 2 de mes amis du Québec qui ont fly-in, puis on l'a fait à 3. Nice. Très hot. Ouais, ils ont fly-in à Edmonton, puis on est parti d'Edmonton, puis notre but c'était de s'en aller à l'océan. Fait qu'on est allé directement à Tofino. Alright, t'avais-tu une date de retour? Y avait-tu comme, ok, on fait ça pendant 3 semaines, Oui, puis on revient? Ok. oui, c'est ça, parce qu'il avait pris un billet de retour. Fait qu'on n'avait pas le choix de le faire en dedans de 2 semaines. Ok. Mais tu sais, j'avais vraiment bien planifié le tout pour être sûr qu'on puisse faire le road trip du début relativement rapidement, mais en même temps en pouvant en profiter, puis pouvoir être capable d'être à Tofino pendant 4 jours, genre. Puis vraiment, genre, profiter du tout. Tu sais, on l'a fait pendant 2 semaines. Puis après ça, revenir, puis tu sais, pouvoir continuer de pouvoir voir, tu sais. Puis on est parti du nord, on a fait le tour, tu sais, on a passé par Kamloops, on a redescendu. Puis dans le fond, non, excuse, on n'a pas redescendu, on a pris la highway la plus dangereuse du Canada, qui est la Highway 99 au BC, man. Yes, Puis sir. sérieux, pour vrai, j'ai jamais été autant stressé de ma Tu vie, veux-tu mais j'ai expliquer, en jamais. fait, toi puis moi on le sait, mais pour le monde qui sont pas au courant, pourquoi elle est considérée comme l'autoroute la plus dangereuse? Ouais, absolument, je pourrais vous dire ça. Écoute, c'est parce que cette autoroute-là, ok, c'est un stretch de, je dirais, écoute, je vais de mémoire, je l'ai fait une seule fois, hein, mais c'est un stretch d'environ 100 km qui est extrêmement downhill si t'arrives de Whistler ou extrêmement uphill si t'arrives de Kamloops, puis en zigzag continu. Fait que dans le fond, tu sais, dans les films, là, des fois, on voit des pistes en Suisse, là, tu sais, puis les routes, ça fait vraiment des gros S, puis tout le kit. Ben, imaginez-vous ça, mais vraiment vraiment moins large. Puis c'est vraiment des petits zigzags, puis faut que tu descendes à 20 km/h sur le break tout le temps, genre, Ah, tu de veux pas pomper tes continuer tout breaks droit, tout hein? le Tu temps. veux pas passer tout droit d'une curve, là. Oh non, 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 il n'y a aucunement place à l'erreur, là. Il n'y a pas de bordure partout, là. C'est pas comme les routes du Québec avec les belles petites bordures partout, puis super safe, et ainsi de suite. Le dénivelé est jamais vraiment si significatif que ça. Mais tant qu'on va pas dans les rocheuses, on peut pas vraiment comprendre c'est quoi vraiment une pente dans une route, genre, tant qu'on tu le vis pas, tu sais. Puis ce stretch-là de 100 km, là, écoute, j'ai jamais été autant stressé sur une route de ma vie. Mais en même temps, par exemple, j'ai jamais autant vu des fucking beaux paysages, man, Ah que dans ouais. ce stretch-là. C'est un contraste C'était émotionnel quand incroyable. t'es là, hein? Un C'est, gros. oh, ouais, Ouais. c'était, oh, ouais, ouais, ouais. Je suis sorti, man, du char à un rest area un moment donné, parce que j'étais comme, ok, il faut absolument que je m'arrête, là. Faut que genre, je me calme, là, tu sais. C'était tellement intense, la route. Tu sais, c'est parce que tu te fais suivre par des gros semi-remorques, puis ils arrivent fucking vite, puis je te le dis, man, c'est stressant, là. C'est stressant, mais bref, c'est la route la plus dangereuse pour une bonne raison. C'est un gros zigzag infini. Fait que là, t'étais là, on revient à l'histoire, fait que t'étais avec tes chums, t'es allé justement que Ben j'ai oui. vu, dans le fond, c'est Poker Brat puis One Up Wolf, c'est ça? Exactement. Ben oui, Exact. regarde ça. Ah ben oui, on a pas, on fait dans le chat pis tout. Ben Fait oui, que c'est exactement ces deux gars-là, man. shout-out à ces Puis, gars-là. Fait que là, vous êtes sur cette autoroute-là? exactement. Puis là, on a fait le grand tour, comme je dis, tu sais, on a fini par passer ce stretch-là qui était absolument un pur délice visuel. Et puis après ça, on a fini Whistler, puis on est arrêté à Vancouver chez un des amis à One Up Wolf, dans le fond, qui nous a invités de où est-ce que lui il vivait là-bas, genre dans East Vancouver, genre. Puis on a dormi dans une ruelle.
dans un char, parce que lui, il vivait dans une maison qui est séparée, parce que tu sais, souvent au BC, les gens cohabitent dans une Ouais. maison, 6 personnes. Ouais, Il n'y ouais. avait aucune place pour qu'on dorme. Genre, on était 3, nous autres, on pouvait pas, tu sais. Il y avait une seule place, puis vu que Wanapole, c'était son ami, c'est lui qui est dormi en dedans. Puis moi, puis Pokerbrat, on a dormi dans le char du dude, dans Ruelle. C'est quand même excellent, ça. Est-ce qu'on a C'est dormi souvent dans fucking nos écœurant. chars dans ces road trips-là, hein? Ouais, c'était tellement écœurant. Puis dans le fond, l'ami à Wanapole, il a décidé d'embarquer avec nous, puis le lendemain, on a pris le ferry, puis on a traversé sur l'île de Vancouver, qui est, Nice. soit dit en passant, le paradis, man, au Canada, Ouais. là. L'île de Vancouver, là. Tu sais, en plus, tantôt, tu disais que tu y as jamais été, là. J'étais tout le temps Je me disais, proche, oh mon j'étais Dieu. j'étais à côté. Tu sais, toi, tu dis que Oui, t'as été oui, 5 ans en Alberta, pis t'es jamais allé au BC. Moi, c'est comme, je suis exactement. allé 2 fois dans l'Ouest. Il y a une fois que c'était vraiment un road trip, qu'on se promenait partout. On a passé un bon moment dans l'Okanagan. Mais je suis quand même passé par Vancouver, Squamish, Whistler, tout ça. Après ça, 2 ans plus tard, je suis revenu dans l'Ouest pour vivre à Vancouver, mais je suis jamais allé, man. Puis je le sais. De un, parce que je connais la place, j'ai vu les photos, les vidéos, j'ai rencontré plein de monde qui sont allés. Je le sais que c'est le petit paradis, puis c'est sûr que je retourne dans l'Ouest, anyway, il m'a fini par y aller, là. Mais, Ouais, je te le dis. Si tu m'écriras, je vais te dire où aller exactement. Chris, on va y aller ensemble, tabarnak. Sérieusement, je serais plus que d'âme d'y aller qu'on y aille ensemble, ben oui, certain. Puis là, Mais ouais, l'île de Vancouver, c'était ouais. fantastique. C'était fantastique. Écoute, Fait que vous êtes resté j'ai un peu à adoré. Tofino. J'ai été là-bas. Pardon? Vous êtes resté un peu à Tofino, dans le fond. Ouais, exactement. Dans le fond, notre but, nous, on a juste fait straight. Là. T'sais, on n'a pas fait le tour de l'île ou rien. On est juste été straight à Tofino. Puis on avait un campground que l'ami à One Up Wolf, il nous a recommandé, il connaissait. Puis ça coûtait 20$ la nuit pour la gang. On avait une tente, puis on fitait toutes dans la tente, genre. Puis j'avais une tente à Mac. Puis l'ami à One Up Wolf, je la traînais tout le temps juste au cas où. Puis lui, il a dormi dans la tente à Mac. Puis c'était parfait, genre. Le setup était parfait. Ouais. On a fait, écoute, man, à chaque jour qu'on était là-bas, tu sais, j'ai vraiment connecté avec la nature là-bas parce que, tu sais, à chaque jour, on faisait rien d'autre que se lever, euh, fumer, on allait en ville, dans un petit café pour manger un petit déjeuner, un déjeuner qui s'appelait le Bro Nut en plus, elle avait le meilleur nom possible, c'était un bagel avec des œufs BLT, toute la kit, c'était fucking delish. Puis, toute la journée, on faisait juste jouer au frisbee, ça à beach, man, puis genre chiller, man, puis pour vrai, là, c'était genre les meilleurs 4 jours ever. Là. Le soir, on restait sur la plage, on faisait un feu sur la plage, puis on regardait les étoiles jusqu'à genre 1h30 du matin. Il y a tellement pas de pollution lumineuse là-bas que tu peux littéralement voir la voie lactée. Genre, tu sais, Ouais, ouais, c'est débile, hein. c'est incroyable. Puis moi, C'est je sais incroyable. pas si t'as déjà vécu ça dans un de tes nombreux road trips au retour, puis je sais pas, tu sais, le secteur où ta soeur était à Edmonton, ou où est-ce que toi tu vivais, je sais pas si ça avait l'air de quoi, mais moi, quand j'ai fait mon premier trip, j'habitais à Ville-la-Salle, pas loin de l'usine de la Seagram. Fait qu'en gros, c'est des vieux plex LED avec une usine LED, puis une odeur dégueulasse de je sais pas quoi dans l'air constamment. Fait que, tu sais, ce que tu viens de décrire, là, tu vois la voie lactée dans le ciel, tu vis des trips mémorables, tu rencontres du monde, si on n'en a pas encore parlé, je sais comment en parler, mais tu sais, les gens que tu rencontres sur ton chemin. Et nous autres, c'est comme je t'ai dit, on n'avait pas de date de retour. Quand je suis revenu et que là, je me réveille à Ville-la-Salle, faut que je me trouve une job. Les blocs sont laids, ça pue, s'il y a des usines partout, qui risque que c'est des colissants. Fait que ça me fait te poser la question, en fait, as-tu déjà un peu vécu ça, l'espèce de blues de retour, la dépression du retour après avoir vécu un gros trip de même ou C'est pas tant? vraiment drôle. C'est vraiment drôle que tu en parles parce que direct après le trip que je suis en train de parler d'eux en ce moment, je suis retourné chez ma soeur, puis une semaine après, j'ai pacté mon char, puis j'ai redéménagé au Québec. J'ai réalisé que je m'ennuyais vraiment beaucoup de mes amis parce qu'ils sont venus, ils ont fly-in, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vus. Ouais. Genre, on a fait le trip ensemble, j'étais allé porter à l'aéroport, puis j'étais arrivé chez ma soeur, puis j'étais comme fuck, man. Tu sais, comme être ici à Edmonton, ben tu sais, ma soeur est pas à Edmonton, elle est à Beaumont, qui est une petite, tu sais, c'est un petit peu la communauté, pardon, l'équivalent d'être à Rive-Sud de Montréal, Ah mettons, ouais. là, tu sais, comme 10 minutes d'Edmonton au sud. Puis, tu sais, comme, à revenir là, j'étais comme, man, j'ai pas d'amis ici, tu sais, comme. Genre, c'est plate, man. C'est plate. Genre, je veux Ouais. revoir mes amis, ma famille, ma grand-mère, tu sais, comme je m'ennuie de mon monde. Fait que je suis reparti, man. Je suis reparti. J'ai eu le blues, man. Hey, Définitivement. une semaine après, en plus, c'est quand même assez rapide, hein? Ah, ouais, j'étais décidé. Ben écoute, pendant mon trip, j'y pensais déjà beaucoup à Ok. y retourner, genre. Puis quand je suis revenu, ça a été décisif. Ah, ben, tu l'as dit tout à l'heure, toutes les décisions qu'on prend sur un coup de tête un peu, qu'on décide de faire ça, souvent, c'est les plus payantes, du moins pour ton trip et ton moral et ton bonheur, là.
Ouais, Mais, exactement. alright. Fait que là, après ça, on va essayer de le faire en ordre chronologique. Je te laisse tout reboucler ça dans ta tête. Deuxième trip après, ben, deuxième trip après celui-là, c'était quand, puis qu'est-ce que t'as fait après lui? Dans le fond, quand je suis revenu au Québec après ça, je suis pas resté longtemps. Puis quand je suis retourné dans l'Ouest, l'été tout de suite après, genre dans le fond. L'été tout de suite après, j'ai fait 3 road trips au BC cet été-là. Quand tu dis 3, c'est que t'allais au BC, tu revenais, puis t'es retourné. Ouais. Ah ouais, ok. J'allais chez Ouais. ma soeur à Edmonton, puis là, de là, j'allais au BC pendant une semaine ou deux, je revenais. Après ça, je retournais avec une semaine. Parce que dans le fond, de la façon que ça s'est fait, en plus, j'ai un de mes amis du Québec, il m'appelle, il dit Hey man, je suis en train de faire un road trip, puis au début, on était juste censé faire le bout de l'Ontario, puis là, on était comme dude, man, on a fait le bout le plus chiant, man. Genre, on va littéralement aller jusqu'au BC, genre. Fait que là, Ouais. ils ont continué. Puis là, il était rendu juste au début du BC, au sud, à comme 7-8 heures de moins. À Edmonton. Fait que là, il était comme, man, tu devrais reach, on Ben devrait ouais. se meet up dans un camping, tu viens chiller avec nous autres un soir, puis après ça, ben au pire, on split ways, mais au moins, on va s'être vu, on va pas avoir. Il dit, c'est tellement beau ici, tu vas capoter. Puis c'est vraiment vrai, là. Où est-ce qu'il m'a apporté, là, dans le sud, direct à l'entrée du BC au sud, dans les Kootenay, man, là, dans Ouais. la vallée des Kootenay, man, là, bro, man, j'ai capoté là-bas. J'ai capoté là-bas, mais bref, j'étais arrivé là-bas, j'étais censé y aller une soirée, puis j'ai fini par aller à Tofino avec eux autres, man. J'étais censé Genre, y aller une soirée, 20 ouais, ans plus tard, j'étais encore là. ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il était vraiment beaucoup plus spontané que le premier, où est-ce que l'autre, il était plus planifié que mes deux amis. Tu sais, ils ont fly in, on avait 2 semaines. Mais là, lui, tu sais, ça a été, OK, on y va, man. Fait que je suis parti avec eux autres, puis je suis resté avec eux Nice. autres une bonne semaine. Tu sais, on l'a fait ça super lentement, ce fois-là, là. On drivait genre 2-3 heures par jour, pas plus. Puis on a meet up avec un de mes amis que je connais qui vit au BC. On est allé dans des spots que lui il connaissait alentour de où est-ce qu'il vivait. Puis tout, écoute, c'était fucked up, man. J'ai fait Nice. tellement des trips écœurants au BC. Je Ben me suis ouais. promené tellement, là. Dans Je ce me que suis t'as vu promené à date tellement. au Canada, c'est-tu ta province favorite? Je comprends qu'il y a plein de belles Ben places, oui. mais ouais, c'est dur de dire non à ça, hein. C'est Ah, ben oui, la man. vibe De aussi. loin. Même à la limite. Tu sais, moi, j'ai adoré tout ce qui est nature. Comme je te dis, bon, je me suis promené un peu partout, mais j'ai passé beaucoup de temps dans le Canagan. J'ai adoré ça. Mais même quand t'arrives dans les grandes villes, tu sais, t'arrives à Vancouver, puis la vibe de la ville par rapport à la vibe de Toronto ou la vibe de Montréal, c'est tellement pas pareil, man. Je vivais dans le temps de Vancouver quand je suis retourné, puis j'ai toujours pensé que j'étais pas un gars de ville parce que je tripais pas à aller à Montréal. Puis finalement, Ouais. avec le temps et les voyages, pas juste au BC, là, ailleurs aussi, mais entre autres au BC, j'ai réalisé, c'est pas que je suis pas un gars de ville. J'aime tout. J'aime autant être fucking perdu en plein milieu de la campagne que d'être dans une ville. Mais c'est juste que je tripe pas Montréal. Fait que c'était pas que j'étais pas un gars de ville, j'étais juste pas un gars qui a du fun à Montréal. Mais Vancouver, man, j'ai comme une ville, là, comme une espèce de métropole, j'ai adoré là, passer mon temps là-bas. Là. Mais ouais, non, C'est vrai que c'est BC, beau. BC, c'est délicieux. Fait que là, ça c'était ton premier trip de 3 cet été-là, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Pendant ce trip-là, on a rencontré un des amis, en tout cas, whatever, des amis d'amis, puis tout. J'ai rencontré un gars, puis finalement, j'ai jasé avec lui, puis tout. Puis une semaine après que je sois revenu, dans le fond, tu sais, comme 2 jours après d'avoir rencontré ce gars-là, moi, j'étais sur mon départ, je revenais, puis tout le kit, tu sais, je faisais ma petite affaire. Puis il m'a appelé, genre, une semaine après que je sois revenu chez ma soeur. Je m'étais acheté un autobus pour le convertir en RV à cette époque-là. Et puis, j'étais en train de travailler sur cet autobus-là. Puis lui, il m'appelle, puis il dit Hey, tu sais, tu m'as dit que tu voulais venir vivre au BC, puis c'était un de tes dreams, puis tout le kit. Il dit Je pourrais t'offrir une job, loger, puis tout le kit. Fait que là, je suis comme Damn! Puis là, il dit En plus, c'était à Victoria. Fait que là, je suis comme Wow, man, ça serait malade. Direct sur l'île de Vancouver en plus. C'est un job de déménageur. Je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune. Je suis comme All good, man, let's do it. Fait que je suis descendu là-bas, man. J'ai pacté mon char. Puis j'ai laissé mon autobus derrière chez ma soeur, là, tu sais, en attendant. Puis je suis parti là-bas. Puis je suis resté. J'ai essayé de vraiment partir là-bas pour vivre. Mais quand je suis arrivé là-bas, la job, c'était vraiment slow. Puis je faisais comme une journée, 2 journées dans la semaine. Fait que j'étais comme, je suis juste ici pour chiller. Puis ça me coûte plus cher que l'argent que je fais. Puis je Ouais, devrais être en train de travailler sur mon autobus, même si je suis en train d'avoir vraiment beaucoup de fun. Puis de découvrir les ouais. alentours de Victoria vraiment beaucoup en détail. Il y avait pas genre Euh, assez de job pour c'est en vivre ça. nécessairement. Là. C'est ça, exactement. Même si lui, il me logeait gratuitement, malgré le fait, tu sais, j'avais pas besoin de payer de rent, genre, mais, tu sais, comme, juste le fait que j'utilisais du gaz, puis j'allais acheter de la bouffe, whatever, pour aller dans le bois, des trucs. Fait que, tu sais, comme, c'est ça. Fait que c'était pas vraiment worth it. Fait que je suis reparti, dans le fond. Je suis reparti. Ouais.
Fait que là, ça, c'était comme mon deuxième road trip. Puis le Alright. troisième road trip, c'est encore un ami qui a fait un autre ami qui a fait un road trip de Montréal. Tu sais, comme tu parlais tantôt, ça a permis à plein de gens de découvrir le Ouais. Canada. Puis c'est exactement ça qui s'est passé dans mon cercle à moi aussi. J'ai beaucoup de mes amis qui ont fait beaucoup de road trips à travers le pays. Puis justement, lui, c'était un de mes amis proches en plus. Puis au début, j'étais pas censé le rencontrer. C'était lui qui était censé revenir pour me voir sur son trip back parce qu'il passait par le sud pour y aller, puis il revenait Ouais. par le nord, puis moi j'étais au nord à Edmonton. Ok. Puis finalement, j'ai eu un matin que je me suis réveillé, je scrollais leurs photos sur Facebook de où est-ce qu'il était, puis je l'ai appelé. J'ai dit, tu restes dans ce bout-là pendant combien de jours? Puis il dit, ben, je pensais rester ici pendant peut-être un autre 2 jours avant de commencer à revenir, mais vraiment tranquillement revenir, là. Je suis comme, ok, ben, qu'est-ce que tu dis que je te meet? Puis il C'est dit, ben vraiment oui, hot. viens-t'en. Fait que là, de moi, dans le fond, d'Edmonton jusqu'à Whistler, c'est genre 2 jours. Ça se fait en une journée et demie, dans le fond. Tu sais, je drive le 12 heures la première journée, j'arrive à Kamloops, Ouais. puis après ça, de là jusqu'à là-bas, c'est comme un 4 heures. Fait que tu sais, si je me lève à 8 heures le matin, j'arrive à midi, 1 heure, puis je peux même profiter de la journée, tu sais, c'était parfait, là, tu sais. Ah ouais. Ça se faisait super bien. Fait que j'étais allé meet avec eux, puis avec eux, on a fait un road trip vraiment écœurant aussi. On a fait beaucoup du sud du BC. On est allé à Cultus Lake, dans le sud, vraiment pas si loin que ça de Vancouver, à comme 1 heure et quart à peu près. Puis en tout cas, vraiment, là, aussi, encore une fois, un trip vraiment fantastique avec du monde exceptionnel. Là, C'est pour vrai. toujours le Ça, monde. c'était- Hein. Moi, les gens, c'est drôle parce que c'est un peu ironique. Je m'en viens de plus en plus cynique avec les gens en société et tout ça. Il y a une partie de moi qui aime de moins en moins les gens, comme je dis, collectivement. Mais pourtant, quand je voyage, rencontrer les gens individuellement, puis leur histoire de vie, puis leur qu'est-ce qu'ils ont à te raconter, c'est comme une des. Il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr les paysages, il y a la musique, les odeurs, les découvertes, mais les gens que ce soit du monde que tu connais, mais avec qui tu vis le trip, ou du monde que tu rencontres sur le chemin, ils font une partie de ton voyage aussi, là, définitivement. Absolument, absolument. T'as-tu déjà passé un peu de temps, justement, tu sais, comme une couple de jours ou semaines dans le Canagan? Ou? Dans le Canada, j'ai passé une journée dans le fond. Dans le premier road trip que j'ai fait avec Poker Brat puis One Up Wolf, on voulait vraiment faire le tour. Fait qu'on a vraiment parti par le nord. On est allé à Kamloops parce que moi je connaissais un gars qui vivait là, que je travaillais avec lui à Edmonton, un anglophone, un ami. Fait que je voulais aller le voir. Lui, il nous a apporté des Badlands de Kamloops en arrière dans les montagnes pis tout, genre, parce qu'il y a un esti de gros pick-up 4x4, genre. On est allé jouer dans la bouette, man, pis tout, dans les trails. C'était écœurant. Puis dans le fond, c'est ça, en revenant, on a passé par Kelowna en revenant, genre. C'est tellement. Justement, j'ai vu que j'en arrache, il y a écrit Kelowna Baby là, dans le chat, mais Kelowna. Oui. Moi, premièrement, j'ai passé plus de temps à Oliver. Tu sais, dans le fond, quand t'arrives du sud, t'as Ozoyas Ouais. en premier, après ça, t'as Oliver. Ouais, aussi. Puis là, ça continue, mais Ozoyas, j'ai passé. Oliver, excuse, j'ai passé quand même beaucoup de temps. Parce qu'au début, quand on est arrivé, c'était en juin. Puis on savait qu'il y avait un gros party de Saint-Jean quelque part à Oliver, mais on savait pas trop où. Puis là, en cherchant, puis en plus, je veux pas, c'est con, hein, ça a l'air. Pourtant, c'est pas le 20 ans, mais. Internet sur les cellulaires en 2012, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là. Les sites étaient pas responsive. C'était un peu de la grosse boîte, mais là, j'étais allé sur Internet essayer de voir. Puis là, on avait trouvé qu'il y avait un camping, que c'est un vieux couple de Québécois qui avait vraiment pas loin. Là. T'es techniquement dans Oliver, mais fallait que tu sortes un peu. Puis là, ben, on se dit, J'étais là-bas. t'es allé à Loose Bay? Là, j'étais allé à Loose Bay, bro. Loose Bay, tabarnak! Ils vont, man, represent! Hey, pour ceux qui sont allés à Loose Bay, man, là, pis ils vont connaître Yvon, man. Ils vont, tabarnak, esti, t'as-tu ton 5$? Ah, ça c'est pas. Oh, man, tu me ramènes, le gros. Ça m'arrive pas souvent de connecter avec du monde sur Yvon, man. C'est un beau moment que tu me fais. Ah, j'adore. Fait T'as-tu que- mon 5$? Oh my god. Pour mettre le monde en contexte, là, fait que c'est ça, Loose Bay, c'est un camping par un couple de Québécois. C'est que des Québécois, fait que d'une certaine façon, si tu cherches vraiment à te déconnecter des Québécois, c'est pas la place où aller. Mais nous autres, si on avait 19 ans, on était en mode party. J'étais très partant de rencontrer d'autres mondes que des Québécois, mais je veux dire, on sait que là-bas c'est un party. T'arrives là, man, le Yvon, man, un vieux Québécois qui est smart, mais qui est tout le temps, c'est ça, il vient voir tout le monde, puis il y a une façon
spécifique de parler, man. Puis c'est ça, Loose Bay, tabarnak. Puis là, ben, en allant là, on a rencontré plein de monde, dont bien sûr plein de stoners. J'ai fumé des joints comme jamais là, dans mon temps dans l'Ouest. Puis là, on a su, dans le fond, le party de la Saint-Jean, ça se passait à une place qui s'appelait, ben, elle s'appelle pas officiellement, mais Shit Lake. Ça a un autre nom. Lake, ouais. Je me rappelle même pas du vrai nom du lake, mais ils appellent ça Shit Lake parce que c'est tout le temps le style bordel. Puis là, je me rappelle, gros crise de party, comme dans un film, là. Vraiment, là, comme dans un film de science-fiction, là, genre que t'as du monde sur un peu toutes les drogues partout, man. Genre des barils avec du feu, des feux d'artifice. Le lendemain matin, moi, je suis dans mon Nova, je dors avec le siège canté, tu sais. Fait que quelqu'un qui regarde dans le char, t'as l'impression que le char est vide. Je me rappelle juste, c'est des petites anecdotes des fois, mais ouvrez mes yeux, juste relever la tête un peu, tu sais, bang over. Et là, j'ai eu un eye contact qui est dans mon miroir. J'étais dans le fond côté passager. Là, le miroir passager, je regarde dedans et j'ai un eye contact avec une fille qui est accroupie en train de faire pipi. Puis elle pensait qu'elle était tranquille puis qu'elle avait la paix. Puis on a eu genre le eye contact dans mon miroir. Et là, j'ai vu juste dans son regard genre ah tabarnak. Je dis ok, excuse-moi. Mais ouais, non, Loose Bay puis Oliver, c'est des beaux souvenirs, style le Canagan. Ouais, la bonne vieille vallée de l'Okanagan. Mais tu vois, moi, dans le fond, sur mon premier road trip, quand j'étais à Kelowna, j'ai pas été à Oliver pantoute, par exemple. C'est le premier road trip de 3 que j'avais fait l'année d'après que c'est mon ami, lui, il connaissait beaucoup la vallée, justement, puis c'est lui qui m'a amené à Oliver, puis c'est lui qui m'a amené à Loose Bay. Ben, tu sais, Loose Bay, je connaissais déjà, j'y avais jamais été, par exemple. Mais c'est lui qui m'a amené à Osoyoos aussi. Elle, à Osoyoos, en plus, fait un petit fait pertinent, c'est la ville la plus ensoleillée du Canada. C'est vrai, hein? C'est vrai, ben oui, il me semble que c'est leur slogan en plus quand t'arrives, là, Ouais. c'est la pancarte, là, ouais, c'est Mais vrai. je l'ai googlé parce que j'étais comme dude, man, genre, c'est un slogan écœurant, genre, tu sais, comme le slogan, il t'incite à vouloir y aller en disant que c'est la ville la plus ensoleillée, mais c'est vrai que c'est la ville qui fait le plus de jours de soleil Ouais. recordés dans l'année, genre, même l'hiver puis tout, ça compte, là, tu sais, mais Ah, le ouais. plus de jours de soleil de Bah, l'année. et puis c'est aussi, tu sais, tout le Canagan, là, c'est les seuls endroits au Canada où t'as littéralement un petit désert, là, fait que c'est quand même très unique comme climat. Mais, Il y a beaucoup de microclimats là-bas. ouais, exact. Puis moi, ce que j'aime, en tout cas, j'imagine aussi pour toi à un certain degré, là, mais mes trips, surtout ce trip-là dans l'Ouest, c'est ce qui s'est rapproché le plus dans toutes mes expériences de vie d'une comédie stoner. Genre, on dirait que ma vie, c'était qu'est-ce qui arrive dans une comédie de stoner. Tu sais, assez qu'à un moment donné, mon Nova, il commençait à lâcher. En fait, il a lâché dans l'Ouest, ça, c'est une autre histoire, mais on a fini par acheter un autre char là-bas. Mais quand il a lâché, là, quand il pissait le Preston de partout, parce qu'il commençait à avoir mal au cœur. Et là, on cueillait des fruits pour un Indien qui avait une terre là-bas. Puis notre campement, on était un peu à hauteur. T'avais vraiment une genre de petite falaise en bas. Et à un moment donné, on était un peu chaud sur la growers, là, sur le cidre. En plus, on a fumé des joints. Puis là, il y a un des gars qui était, tu sais, qu'on avait rencontré sur ce terrain-là où est-ce qu'on cueillait des cerises qui me dit Hey, on devrait pousser le char en bas. Ben oui, il marche plus. Non. On devrait pousser le char en bas. Je l'ai pas fait pour plein de bonnes raisons, mais je t'avoue, j'ai quand même eu un petit 5-10 minutes de réflexion de ça ferait une petite belle vidéo, ça, pousser le char en bas de la falaise. Fait que tu sais, quand je te dis que ça se rapproche le plus d'un film de stoner, là, c'était plein de petites niaiseries de même qui ont pas rapport, là. Ouais. Fait que là... C'est surtout... Ah, vas-y. Non, excuse, vas-y. J'allais juste dire, c'est surtout ça, tu vis dans le moment, tu fais des niaiseries, man, parce que pourquoi pas, puis tu veux juste comme t'amuser le plus possible, c'est ça qui est le fun, la mentalité là-bas, on dirait que c'est vraiment différent, il y a quelque chose, je sais pas s'il y a quelque chose dans l'air, mais dès que tu traverses puis que tu rentres au BC, on dirait que, moi on dirait genre que on dirait genre que je suis une nouvelle personne, tu sais, on dirait genre que j'ai une relâche, puis je suis comme wow, man, là je vais m'amuser à fond, je suis ultra heureux, pour aucune raison, tout le temps, genre, ben tu sais, je veux dire, je suis quand même déjà de même dans la vie à base, mais je veux dire, comme 2 fois plus, là, tout est enhanced, là, tu sais. Ouais, littéralement, c'est un bon choix de mots, enhance, c'est vrai que tout a comme un autre saveur. Il y a des fois, il y a des downsides, par contre, je sais pas si tu l'as vécu, vu que tu as passé un peu de moins de temps là-bas, mais dans le Canagan, tu sais, les Québécois, on est un peu comme l'équivalent des Mexicains à Saint-Rémy, là, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui viennent pour cueillir des fruits. Il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, puis même s'ils font le party, tu sais, comme moi, je pense que j'essaie toujours de me ramasser puis d'être respectueux. C'est quand même, fondamentalement, c'est ça que j'essaie d'être dans la vie en général, mais t'en as qui s'en calissent. Fait que
sais, des fois, t'as des parcs là, qui avaient des déchets puis des cochonneries partout. Pis je sais que des fois, il y a des locals, des gens de là-bas qui trippent pas ces Québécois à cause de ça, parce qu'on arrive l'été en grand nombre puis on fout de la merde. Puis moi, je me rappelle, mon char, quand il a lâché, je l'avais amené au garage. On l'avait poussé, il avançait plus, fait qu'on l'avait mis sous le nerd. Une autre Québécoise que j'avais rencontrée là-bas, elle avait un vieux Volkswagen Jetta. Au début, j'étais comme, elle va dire non, tu sais. Mais finalement, elle a accepté, comme, ben ouais, mais moi, je veux pas conduire, fais-les. Parce que j'avais dit, sens-toi bien à l'aise, t'as le droit de dire non, mais mettons qu'on met mon sleeping bag tout roulé sur mon bumper arrière, je pourrais-tu prendre ton char pour pousser mon char jusqu'au garage? Comme, ouais, pas de trouble, prends mes clés, fais-les. Alright, fait que moi, j'étais dans son char, je conduisais sa Jetta, pis là, je venais m'accoter lentement sur le bumper de mon Nova. Puis là, j'accélérais, puis là, quand il y a une lumière rouge qui arrivait, je le laissais aller sur son élan, mon chum breakait, je me raccotais dans le bumper, puis on repartait. Mais là où je vais en venir, c'est que là, j'avais laissé le char parké en avant d'un garage. Puis le dernier matin, avant que j'emmène le char à scrap, fait que j'en ai ri plus qu'autre chose, parce que le char, il allait à scrap. Tu sais, j'étais plaqué Québec, j'étais assez certain que c'était pas mal la motivation première, qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait, là, dans mon windshield, là, 80% du windshield était tout décollé. Quelqu'un qui avait lancé une immense roche dans mon windshield, il était tout pété. T'sais, si le char était pas mort, ça m'aurait mis en tabarnak. Là, j'étais comme, il s'en va à scrap anyway. Mais ouais, non, fait que je sais pas, t'as-tu vécu ça un peu des fois? Peut-être moins vu que t'as moins passé de temps là, mais t'as-tu vu un peu ce côté-là des Québécois là-bas qui peut-être sont moins respectueux pour certaines choses ou pas tant? Ben écoute, je pense que tu as raison dans la mesure où est-ce que, oui, vu que j'ai passé un petit peu moins de temps là, j'ai été beaucoup moins exposé à ces genres de trucs-là qui peuvent arriver définitivement. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que, vu que j'ai passé 5 ans en Alberta à faire de la vente comme job, j'ai appris l'anglais tellement bien, j'ai presque pas d'accent quand je parle anglais, fait que je passe pas nécessairement pour un Québécois. Même si j'ai une plaque du Québec sur mon char, je passe pas nécessairement pour un Québécois. Fait que tu sais, comme. Ouais. Je m'en suis toujours bien sorti pour ça. Ouais, Fait que j'avoue. Ouais. ouais. Non, mais parlant de ton anglais, parenthèse, mais tu sais, justement, ça paraît que t'as vécu là-bas un bout, parce que quand, mettons, je t'écoute parler avec Stino, t'as un anglais d'un gars qui a vécu dans l'Ouest. Ouais, puis je rencontre des fois des gens qui me disent que j'utilise des anglicismes, mais tu sais, pas nécessairement des anglicismes quand je parle français, mais tu sais, juste dans mon anglais, j'utilise des façons de parler qui sont typiques à l'Ouest, là. Tu sais, Ouais. comme la façon que je dis, genre, que je dis 100, genre, tu sais, comme 100, genre, mais moi je dis genre, it's 100, genre, c'est Ouais, 100. ouais, Tu comprends? ouais, ouais, C'est pas 100, genre, c'est 100. Tu ouais, comprends, genre? ouais, c'est So excellent. so it's gonna be $274. Tu comprends, genre? Mais tu sais, tu sais, c'est comme c'est un petit détail, mais tu sais, je me le fais souvent dire des fois. Puis là, les gens le remarquent, les anglophones d'ici le remarquent que je suis un anglais, mais je suis comme pas un anglais d'ici, c'est bizarre. Mais c'est cool que ça t'ait permis de. Tu sais, surtout, tu dis que quand t'es arrivé là en secondaire 4, tu parlais fuck all anglais, là. Puis le fait que ça t'ait permis à Star d'être parfaitement bilingue, c'est quand même merveilleux, là. Ouais, absolument, parce que veux pas, là, tu sais, les gens, j'en ai déjà parlé dans un de mes lives, mais tu sais, veux pas, les gens ils ont souvent tendance à se dire, je veux pas apprendre l'anglais, tu sais, moi, je veux tu sais, c'est le Québec, je suis francophone, je veux faire survivre ma langue, c'est bien de penser comme ça, mais faut non plus pas avoir une fermeture d'esprit puis se dire qu'on veut pas apprendre ce qu'il y a à l'extérieur, parce que, tu sais, partout à l'extérieur, alentour même, là, tu sais, même à nos borders, là, partout alentour de nous, à nos borders, c'est des anglophones, tu comprends? Fait que, tu sais, ça nous ouvre des portes, le fait de connaître plusieurs langues, puis ça devrait pas être. On devrait pas se limiter à juste Ouais. vouloir parler français, tu sais. Ben ça, pis là, tu sais, je veux pas partir de débat non plus dans le chat, Non, fait que bien sûr. je fais ça rapidement, mais moi, tu sais, le Québec, on a cette mentalité collective-là qu'on est très ouvert. Puis je pense du monde ouvert, du monde fermé, il y en a littéralement partout sur la planète, là. Tu sais, c'est Absolument. pas tout blanc, tout noir, mais de mon expérience personnelle, fait que c'est vraiment juste basé sur mon vécu à moi, je trouve qu'on est loin d'être la province la plus ouverte au Canada, là, tu sais, comme je sais qu'il n'y a pas tout le monde a cette vision-là. Mettons, il y a beaucoup de Français qui sont comme, mais non, de quoi tu parles? Tu sais, quand j'arrive, tous les Québécois sont fins. Puis je suis comme, ben, je pense qu'on est très sympathique. Je pense que oui, en général. Particulièrement aussi avec les Français, parce que le côté cousin, il y a le partage de la langue, puis tout. Mais Exactement. par rapport à ça, l'anglais, les autres cultures, tout ça, j'ai vu beaucoup plus d'ouverture d'esprit dans bien d'autres provinces qu'au Québec. Fait que ça, des fois, c'est des débats que j'ai eu avec du monde qui sont pas nécessairement d'accord, c'est bien correct, mais je trouve pas qu'on. Puis là, c'est parce que j'en parle parce que tu parlais de la langue, mais des fois, c'est même au niveau des. Que ce soit des cultures ou de. Tu sais, whatever quoi. J'ai l'impression que des fois qu'au Québec, on essaye
il y a une différence entre vouloir préserver, conserver, puis protéger notre langue, notre culture, mais il y a aussi des fois l'espèce de fermeture, de comme si pour préserver ta culture, faut que tu te fermes un peu aux autres. Je le vois souvent au Québec, puis ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à l'extérieur de notre belle province. Là. T'as tellement raison. Ouais. Fait que pour revenir au trip, fait que là, on a parlé des 3 de cet été-là. Mettons, par après, ça a été quoi, peu importe c'est où, mais qu'est-ce que t'as fait là, comme trip après celle-là? Fait que dans le fond, après ça, c'était assez, le BC. Hey, j'ai fait le tour en masse, là. Écoute, j'étais allé au nord, au sud, au milieu. Genre, écoute, j'ai tout fait le BC de fond en comble. Dans le fond, je suis revenu ici au Québec. Puis, dans le fond, l'été dernier, j'ai été en Gaspésie. Nice. Ouais, j'ai été en Gaspésie pour la première fois de ma vie. Tu sais, quand j'étais jeune, je vivais ici, mais je vivais à Montréal, je prenais l'autobus, j'avais pas de voiture. Tu sais, tant que j'ai pas déménagé dans l'Ouest, quand j'ai eu 20 ans, j'avais pas de voiture, moi, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, je suis allé en Gaspésie l'été dernier, puis c'était vraiment que. Ah, ça a l'air nice. Il y a plein de places au Québec. Tu sais, j'ai vu les îles de la Madeleine, j'ai vu plein de places au Nouveau-Brunswick, j'étais allé en Nouvelle-Écosse. J'ai jamais vu Charlevoix, j'ai jamais vu la Gaspésie. Tu sais, il y a des spots comme Rimouski, mettons, j'ai juste passé, tu sais, en conduisant. Mais fait qu'il y a beaucoup de places aussi au Québec, je suis fautif là-dessus, que j'ai pas encore vu. Puis, t'as-tu aimé ça, la Gaspésie, le trip là-bas? Puis... J'ai adoré. J'ai fait la route par le sud. Dans le fond, vu que je vis dans la rive sud de Montréal, tu sais, j'ai pris la 30 puis la 20 puis j'ai monté. Puis dans le fond, j'ai ben pas la 20, mais la 132, je voulais dire, pardon, puis j'ai monté à 132, puis j'ai arrêté à Rimouski, j'ai été par le sud, puis après ça, j'ai malheureusement pas été au Nouveau-Brunswick, par exemple. Ben tu sais, je pense que j'ai été au Nouveau-Brunswick pendant comme 10 km de ma route, genre, il y a comme un stretch de route que ça dit genre bienvenue au Nouveau-Brunswick, genre, mais la route, elle tourne de même, puis tu restes en Gaspésie, là, tu sais. Ah ouais. Tu restes au Québec, mais bref, c'est ça, dans le fond, j'ai fait le tour comme ça, puis j'ai fait le tour au complet, puis je suis revenu. J'avais un ami à Rimouski, fait que lui, il m'a montré vraiment beaucoup les alentours de Rimouski. Fait que je me suis vraiment promené. Si je me rappelle bien, j'étais allé à comme Saint-Lin, des places de mer, genre, pis hey, man, c'était toutes des petites places, pis tout, là, toutes des alentours. C'était vraiment beau en plus, là. Ah, c'est C'était cool. Ça, vraiment. c'est l'été passé, c'est ça? Ouais, c'était l'été passé, Nice. ouais, exactement. C'était l'été dernier. J'étais allé là-bas, puis j'avais juste une semaine avec le travail. Au début, comme je te disais tantôt, je veux vraiment aller aux îles de la Madeleine, mais Ouais. ça me prend 2 semaines. Si Ouais, je pourrais aller aux ouais. îles de la Madeleine, il faut absolument minimum que j'aille 2 semaines pour Ouais. partir de Montréal, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai juste eu une semaine de congé. Fait que malheureusement, je me suis limité à juste faire le tour de la Gaspésie. Je suis arrêté à Rivière-du-Loup, puis toute la quête. J'étais allé au musée de Gaspé, puis c'était super nice comme place pour vrai. Je recommande le musée de Gaspé absolument, man. C'est-tu comme J'ai un tout. musée sur l'histoire en soi? Y a-tu un focus principal? Exactement. Ok. C'est un musée sur l'histoire de quand le monde sont venus s'installer en Gaspésie, puis pourquoi ils sont venus s'installer là, pour la richesse du poisson, puis ainsi de suite. Là. Tu sais, dans le fond, c'est les Européens qui ont suivi les bancs de poissons, puis ça les a amenés jusqu'ici. Nice. Ouais, c'est cool Fait ça. que, tu Fait sais, que. écoute, j'ai tellement appris plein d'affaires. Ils ont fait des mini maquettes des vieux bateaux. Genre, c'est vraiment fucked up. Là. Pour vrai, j'ai adoré ça. L'expérience était écœurante. Puis je voulais aller au musée de Québec aussi. Ben, au musée, genre, il y a tout plein de musées à Québec, mais je voulais aller à un musée à Québec. Puis quand j'ai passé l'été passé, il y avait des travaux sur le pont Ouais. Pierre-Laporte, je pense qu'il s'appelle. Là. Puis malheureusement, j'ai fait genre, wow, faudrait que je fasse un gros méga détour où que je me tape comme 2 heures et demie de trafic. J'étais comme, bon, je Ça, peux pas en profiter tant que ça. ouais, c'est ça. Pis ça, c'est s'il était ouvert. Moi, l'été passé, j'étais allé voir des chums à Ottawa avec ma blonde. Puis moi, je voulais aller au musée, comment il s'appelle? Le musée de la monnaie, je pense. Quelque chose comme ça. Bonne puff, man. Puis il était fermé. Ah, c'est ça, le musée de la monnaie royale. Bref, tu sais, je trouve ça très cool. Ça n'a pas rapport avec l'argent en soi, mais juste l'histoire de l'argent. Puis comment c'est imprimé. Puis les pièces rares. Puis tout ça, je trouve ça hot. Je pouvais pas y aller. Ouais, C'était fermé par rapport à la COVID, fallait que tu réserves d'avance puis tout. Fait que tu sais, ça c'était un peu poche là. Tu sais, je suis d'accord. j'ai hâte que ça diminue, mais en temps de COVID, même quand on peut se promener un peu puis ça devient un peu plus lousse, c'est tough d'être. Tu sais, tantôt, toi puis moi, on a parlé de quelque chose que il y a quelqu'un dans le chat qui avait relevé aussi qui est comme pas de plan égale bon plan. Mais des fois, c'est tough d'arriver quelque part sans plan si tu veux vraiment voir l'endroit parce qu'il faut que tu réserves je sais pas C'est ça. combien de temps d'avance. Puis moi, je suis tellement pas de même, là, réservé d'avance. Il faut que je me drille à le faire là, parce que sinon, je visiterai rien. Mais Moi non plus, je suis tellement pas de même. Mais tu sais, tu vois, cet été, ben l'été passé, dans le fond, tu sais, j'ai été chanceux, j'étais allé à Gaspésie, puis je me disais, j'aimerais vraiment ça avoir un camping avec une vue sur le Rocher Percé.
mais j'ai fait aucune réservation, là, zéro pinball, là, puis j'étais arrivé le matin que j'étais proche de là, où est-ce que je me disais, à soir, je vais être rendu là, fait que tu sais, je vais appeler, j'appelle la madame, puis elle me dit, ah ouais, absolument, je vais avoir j'ai de la place en masse, puis tout, puis genre, moi je l'avais vu, genre, sur Google, en plus, direct sur le positionnement, c'était garanti que j'avais la vue sur le rocher, genre, c'était malade, j'étais arrivé là-bas, puis ça a vraiment pas coûté si cher que ça, là, j'étais genre 30-35$, une affaire de même, là. Je me parque là avec mon truck, man. Puis moi, je dors toujours dans mon char. Ah, ben, je suis content que t'as eu de la place. Je pensais que ton anecdote, elle allait finir, que finalement, t'es arrivé, puis elle a dit, ah, je m'excuse, c'est complet. Fait que malade, tu t'as pu y aller, là. Non, mais pour vrai, c'est vraiment nice parce que, tu sais, genre, j'ai eu aucune planification. Je me suis dit, ça risque d'être dur. Tu sais, dans le meilleur des mondes, j'aimerais vraiment avoir la view. Puis j'ai réussi à le faire. Tu sais, puis c'est des fois pas de plan, comme tu dis, là. Tu sais, c'est vrai que c'est mieux de planifier d'avance un peu. Ben, ça dépend pourquoi t'sais... aussi. Peut-être un camping, c'est moins pire. Moi, en 2016, j'étais allé voir une amie en Angleterre, puis un de mes chums d'Ottawa qui est venu avec moi aussi. Out of nowhere, il m'écrit 3 mois avant le voyage. Hey man, parce qu'on s'était rencontrés en Irlande, puis comme tu voyages-tu quelque part cet été? Je suis comme, ben, c'est drôle, t'en parles. Je m'en vais voir, puis il connaissait mon ami que j'allais voir, fait que je m'en vais voir elle. Elle est à Londres, fait que je m'en vais là. Et puis après ça, je vais me faire un road trip au UK, puis il est comme, ah, je pourrais-tu venir? Ben oui, certain, man. Fait que super imprévu. On a passé une semaine à Londres. Après ça, on s'est fait un road trip. Mais où je veux en venir, c'est avec la planification. Je voulais aller voir le studio d'Harry Potter. Moi, tu sais, quand je vais à Ronde, là, je vais à Ronde. Je planifie pas d'avance. Dans ma tête de gars pas planifié, on va arriver là, on va payer, on va y aller. Ben non, complet. Ah fuck. Même avant de partir aussi, on voulait aller voir, je pense que c'était au nord du pays de Galles, on voulait aller faire un zipline en particulier, qui est censé être le zipline le plus long en Europe, me semble, de mémoire. Quelque chose de même. Même chose, on va arriver là-bas. Mon chum m'avait même demandé, c'est de ma faute, là, il est comme, on devrait-tu réserver? Je suis comme, ah non, pas besoin. On arrive là-bas, man. On a fait un gros détour en plus pour aller là. Ah, désolé, vous avez pas de réservation? Non. Ah, c'est complet. Ah, tabarnak, qu'est-ce que fait que ça, j'ai appris ce voyage-là. Puis à Star, s'il y a des choses spécifiques de même, ou tu sais, des endroits peut-être comme ça, là, le zipline le plus long au monde, ou le studio d'Harry Potter, des affaires de même, faut que j'apprenne à réserver. Ouais, exact. Eh oui. J'ai comme deux questions. On va commencer avec la première. Là. Tu m'as fait penser à ça tantôt. Là, t'as spécifié là, à peu près 40 minutes que tu es en train ou tu as fait ton passeport récemment. Là. Ouais. Est-ce que c'est juste en prévision d'un moment donné ou c'est parce que tu t'en vas quelque part là, avec ça? En fait, c'est vraiment drôle que t'en parles parce que hier, j'étais censé prendre l'avion puis partir en Jamaïque. Ah, shit! Comment ça? Ouais, Censé? Puis ben, j'étais censé parce que j'ai un de mes amis qui se marie, il m'a demandé d'être son best man, fait que puis il se marie là-bas, fait que tu sais, je suis comme moi je suis down au bout, j'y vais. On a booké les billets d'avion, puis dans le fond avec tout ce qui est arrivé avec les mesures au mois de décembre, les billets d'avion ils ont été cancellés. Ah, tabarnak! Ouais. Là, il fait son mariage, j'imagine il fait son mariage pareil là-bas. Cet été. Ok, il reporte. Ok. Ouais, exactement. Ça va être reporté au mois d'août, qui est un mois que moi aussi, avec le travail, c'est un petit peu plus loose. Fait que je vais pouvoir prendre une bonne semaine pour descendre en Jamaïque avec lui. Puis... C'est plate que ça n'ait pas eu lieu hier, mais au moins. ouais, vraiment. Là. Surtout avec l'hiver, mais au moins si c'est reporté, si tu le manques pas, c'est déjà ça. Là. Ouais. Alright, bon. Oui. Puis là, je veux savoir, là, tantôt, tu as parlé de ton autobus que tu allais repimper, puis. Ben là, on a laissé l'autobus en plan en Alberta. Là, il se passe quoi avec l'autobus? Ça finit comment, cette histoire-là? Là, on en a pas parlé. C'est drôle que t'en parles parce que je l'ai encore. Écoute, je l'ai encore. Elle est chez ma soeur. Ma soeur, dans le fond, son chum, il y a un garage là-bas dans la ville que je parlais de tantôt, genre à Edmonton. Puis lui, dans le fond, il l'entrepose pour moi, genre pour l'instant. Puis j'ai un de mes amis, justement, un gars que j'ai fait un des road trips avec, un OBC, qui m'a approché récemment puis qui voudrait me l'acheter. Fait que là, je suis comme en processus de peut-être demander partir en ce moment. Ah puis, ouais, ça fait combien de temps là, au total tu l'as? Parce que là, avec les histoires, le timeline, je suis pas sûr à 100%. Eh non, je le sais. Écoute, c'était all over the place mon affaire. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Dans le fond, le jour que le COVID a frappé puis que ma job a fermé, ça faisait comme genre 4-5 ans que j'avais pas fait mes impôts. Puis ça a donné que 1 mois avant, genre le COVID, j'ai décidé de faire mes impôts des 5 dernières années. Puis ça m'a donné un decent shit. Fait que j'ai acheté un boss avec ça, genre. Fait que moi, je suis parti, c'est pour ça que je suis parti, dans le fond, dans l'Ouest, genre, il y a 2 ans, là, il y a 2 ans et demi, genre, dans le fond, au mois de mars, là. Ça te fait-tu un peu chier de pas avoir fini ce projet-là, ou?
Ben, honnêtement, non, pas du tout. Ben non, pas du tout, man. Parce que, écoute, j'ai travaillé dessus beaucoup. Ça m'a permis d'aller dans l'Ouest. J'ai fait plein de road trips pendant le temps que je travaillais dessus. Écoute, c'était vraiment nice. J'ai appris plein d'affaires aussi. C'était de la grosse job. Euh, Écoute, j'ai un petit peu réalisé en faisant beaucoup de road trips avec mon véhicule en ce moment que quelque chose d'aussi gros qu'un autobus, c'est peut-être un petit peu overkill pour moi. Ouais. Je pensais que j'avais vraiment besoin de beaucoup de luxe, mais en me lavant dans un lac, Tu te laves dans puis un en... lac, tu te laves, tu te trouves Ouais, une piscine. Moi, quand on cueillait des fruits, là, on allait dans un lac, on se trouvait, exemple, une piscine publique, on payait le 2$ pour rentrer, on allait pogner une douche, ah, tu sais, des ben affaires. oui, c'est ça, Et c'est tu peux ça. tellement te débrouiller, là. Moi, mec, j'ai appris ça en faisant ces trips-là. Laver ton linge, il y a des laundromats partout. J'avais jamais utilisé ça de ma Exactement. vie. Moi, j'avais vécu dans mon cocon, là, avec ma mère, esti, qui est très propreté, salubrité, puis on lave tout le temps. Puis là, quand je suis arrivé là-bas, je suis Ça. comme, ça va se passer comment? Il y a du stock partout. Tu peux être sur la route puis être propre puis sentir bon constamment quand même. Ben oui, Ouais. ben oui, tellement, man. Les boss, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai découvert une chaîne. Ben, je l'avais déjà vu, mais je me suis abonné récemment. J'ai pogné un trip, là. Je pense que ça s'appelle sur YouTube Tiny Home Tours, quelque chose de même. C'est que du monde, soit qui ont pris des petits boss, des gros boss, des petits genre Ford Transit, des Econoline, des affaires de même, tu sais, qui ont tout refait en dedans, une petite cuisinette, un plancher de bois flottant, genre, tu sais, comme qui vivent la van life un peu, là. Puis là, c'est ça, ces temps-ci, je regarde juste ça, là, du monde qui font le projet que t'avais starté, là. Écoute, tu sais, le projet futur, ça risque d'être plus quelque chose dans ce style-là, tu sais, les Econoline, un Westphalia, tu sais, un vieux Westphalia qui traîne chez quelqu'un, genre, puis il l'a pas parti depuis genre 8 ans, man, puis la carcasse est encore pas si pire que ça, man, je la jette, je la renipe, là, tu sais, quelque chose dans ce style-là, là, tu sais, mais quelque chose de plus compact, Ouais, parce qu'un autobus, ça fait gros, man, puis, tu sais, moi, j'aime l'effet qu'en ce moment, j'ai un SUV, je peux me parquer juste dans une rue résidentielle, puis me coucher en arrière dans mon char, puis j'ai genre dormir là, man, aussi simple que ah, ça, ben genre ouais, c'est ouais. c'est low profile dans un sens, Tu tu sais, puis sais, ouais. le gros crise d'autobus, là, c'est les campings, c'est des fois, ils acceptent pas ça en plus, parce qu'ils sont comme, ah, on est moderne, on veut que ça soit beau, on veut pas un gros crise d'autobus ici, genre, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de contraintes à avoir quelque chose d'aussi gros qu'un autobus. Fait que, tu sais, je voulais pas trop m'en. Tu sais, plus que ça allait avec le temps, plus que je réalisais que l'autobus était peut-être overkill, comme je dis. Fait que, tu sais, c'est peut-être Ouais. pas une mauvaise Ben, idée que je m'en je départisse. t'enverrai tantôt le lien de la page YouTube. De Oui, un, c'est le fun à regarder, puis de deux, ben, des fois, ça peut peut-être te absolument. donner des idées. Mais t'as raison, tu sais, toi, en plus, t'as un SUV. Moi, j'avais mon petit char, mon vieux bazou, comme je te disais, puis on dormait deux là-dedans, pareil. Je te dis pas que si je partais 8 mois, tu sais, peut-être un SUV, c'est mieux. Mais, puis, fun fact pour ça, là, tu sais, des fois, on parlait tantôt des petits moments qui te rendent heureux ou qui te donnent foi un peu à l'humanité. À un moment donné, quand on était à Kelowna, on se trouve une rue résidentielle nowhere juste pour se parker puis dormir, tu sais, parce qu'il n'y avait pas de camping proche ou whatever. On voulait dormir dans la ville pour retourner là le lendemain matin. Fait qu'on dort dans le char, mon chum il est en arrière, moi je suis sur le banc passager et ça, j'aime ça le raconter parce que je suis bon pour parler des humains qui font de la de marde sur la planète, mais faut soulever aussi les bonnes personnes. Je te niaise pas, Absolument. là, je me réveille le lendemain matin parce qu'il y a quelqu'un, il y a une madame qui cogne à ma fenêtre, tu sais, je suis à côté de même, si je bave, elle cogne, j'ouvre la fenêtre, elle me drop un gros, tu sais, elle me donne un gros sac de plastique, mais elle s'en va tout de suite. Elle dit bonne journée. Mais là, je suis comme, oh fuck, attends, tu sais, je veux voir c'est quoi vite vite avant qu'elle s'en aille, la remercier, pis tout. Là, comme merci, mais là, je regarde un 2 litres de jus d'orange, même pas ouvert, man, flambant neuf, des bananes, des oranges, des fruits, du yogourt, des fromages, des craquelins, plein de bouffe. Fait que là, je sors ma tête, je suis comme, là, tu sais, j'ai dit en anglais comme, ben, merci beaucoup, mais pourquoi, tu sais, moi, je suis comme tellement pas habitué que les gens soient gentils pour aucune raison. Elle m'a juste répondu en continuant de marcher, je pense que, puis tu sais, c'était pas comme dans le jugement, au contraire, je pense qu'elle a juste vu deux dudes avec une barbe dans un vieux char, puis elle a juste dit comme, I think you need it more than me, ou quelque chose de même. J'étais comme, wow, merci beaucoup, fait qu'on a eu un esti de bon snack ce matin-là, il y avait du stock, là, dans le sac, là. J'étais comme, voyons donc, les gens peuvent être gentils de même. Elle a vu, elle regardait, je sais pas, par sa fenêtre, whatever, elle nous a vu, puis elle s'est dit, m'a leur ramené de la bouffe, esti. C'est quand même merveilleux quand tu tombes sur du C'est vrai monde que de c'est même. beau. C'est Ouais, beau ce moment-là. ouais, non, c'était bien nice, mais en tout cas, c'était quand même cool comme projet, ton autobus. J'espère que tu vas pouvoir refaire quelque chose de similaire comme ça à un moment donné. T'as-tu déjà une idée de quand t'aimerais ça retourner dans l'Ouest? Écoute, en ce moment, avec mon nouveau travail, je suis rendu saisonnier dans un magasin de piscine. Donc, ça fait en sorte que l'été, c'est pas mal le temps que je travaille beaucoup. Fait que ça rend les road trips un petit peu plus difficiles pour moi.
Mais écoute, c'est sûr que je vais essayer de travailler bien fort pour trouver les meilleurs moments de l'été où est-ce que je vais quand même pouvoir en profiter un peu, tu sais, comme au mois d'août, là, vers la fin du mois d'août, tu sais, c'est moins occupé, fait que tu sais, je serais sûrement capable de peut-être me taper un petit road trip cet été encore. Mais là, cet été, je suis supposé aller en Jamaïque, Ah, donc c'est ça, ça ça serait change la ça, donne là. un peu, ben ouais, ben ouais. C'est ça. Là, je vais te poser la question que, tu sais, je pense que tu m'as déjà répondu dans un de mes lives du dimanche matin, mais vu que tu as ton passeport, vu qu'on parle de voyage, mettons, là, après la Jamaïque, tu peux aller quelque part, t'as fait un trip, peu importe quel genre de trip, road trip, trip sac à dos, whatever, tu t'aimerais ça aller où, là? On va où avec la goutte? Je dirais que c'est sûr que l'Europe, je vais y aller un moment donné. J'adorerais ça aller en Europe. Mais pour vrai, la Nouvelle-Zélande, ça serait là que je voudrais aller en premier, probablement. Ben, tu sais, à part la Jamaïque, je parle, parce que la Jamaïque, c'était le top, c'était dans le top 5 aussi, définitivement, là, tu comprends? Mais sinon, ça serait vraiment Nouvelle-Zélande, définitivement. Euh, L'autre jour, dans mon live, on a découvert les Seychelles, Ah ouais, puis c'était nice ça. j'ai quelqu'un aussi, un de mes amis qui vient de là-bas, puis il m'en a parlé des fois, puis je voyais ses photos, man, puis toute la kit, j'étais comme, pour vrai, je serais down d'aller là-bas un jour, man. Je serais vraiment Ben down d'y oui, aller ça avait là-bas. de l'air malade, là. En plus, quand tu Ouais, checkais les maisons à louer, ben, on est comme, ah, elle gagne 10 000 $, c'est correct, on peut se payer ça, ouais, on y ouais. va. On se fait ça, guys, esti, on est capable, on est capable. Ouais, Mais sinon, le Guatemala, c'est up there dans ma liste aussi. ouais, nice. Ouais, le Guatemala, définitivement, j'adorerais ça aller là-bas. Puis tu te promènerais un peu partout, genre de trip sac à dos, justement, de quoi de même, ou t'essaierais de te pogner un char, ou tu sais, qu'est-ce que. C'est pas encore. Écoute, j'aimerais faire un peu des deux, c'est ça l'affaire, tu sais, j'aimerais ça me pogner une place qui est vraiment genre, tu sais, comme une belle place, de la bonne bouffe, genre legit, tout le kit, mais partir d'une place nice à une autre place nice, puis faire le petit trip d'entre les deux, découvrir la place un peu, parler avec les locaux, acheter genre des shit, man, dans un petit marché local, esti, man, une madame qui a tricoté de quoi, man, avec des esti de feuilles de... Pas des feuilles, mais des trucs de foin, là, tu sais, genre, écoute, c'est ça que je veux faire, man. Je C'est ça que je veux t'avais-tu faire. montré, je sais pas si t'étais dans mon stream quand je l'ai écouté, mais c'est une vidéo qui date de 5-6 ans. C'est un Québécois avec son chum qui ont fait, ils ont passé 5 mois en Amérique du Sud. La vidéo est vraiment catchy. Au pire, après le podcast en soi, je vais sûrement continuer le live un peu, on la réécoutera, mais la vidéo est bonne, les plans de caméra sont beaux, il y a de l'air de triper, tu vois plein de paysages de plein de pays différents en Amérique du Sud, puis ça donne Malade. envie d'aller vivre ces petites histoires, ces petites aventures-là. Là. Je t'ai écouter, là, c'est vraiment hot comme vidéo. Ça va te donner encore plus le goût d'y aller. Je t'avertis, you have been warned. Alright. Correct, ça. Ben écoute, voyage, on pourrait, de toute façon, mais qu'on aille au Barbies, Resto Bar Grill, là, on pourrait s'en reparler en masse. Puis Arby's! on pourrait se setter ça pour vraiment, genre, bientôt, là, on se mettra une date, comme ça, on est sûr qu'on fait ça. Mais vu qu'il nous reste peut-être une vingtaine de minutes, j'ai le goût rapidement là, de parler de Twitch en soi. On va prendre un petit break de voyage. Euh, Qu'est-ce qui. Tu sais, c'est sûr que je t'ai déjà entendu en parler, ça, sur ton stream ou ailleurs, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as décidé de te lancer sur Twitch? Je sais qu'il y avait Tabarnak déjà là qui a commencé avant que tu le fasses, mais quand est-ce que tu t'es Ouais. décidé, là, let's go, je me lance? Ben, pour vrai, c'est les encouragements. Genre, sérieux, tabarnak, sans cesse, il me disait tout le temps. Il disait tout le temps, tu l'as mieux que moi, genre, il dit, tu serais meilleur que moi si tu le ferais, tu comprends? Il dit, tu sais, comme il me disait tout le temps, genre, c'est sûr certain que si tu le fais, ça pogne, pis toute la quête, tu sais, j'étais comme, ben non, arrête, là, tu sais, je suis sûr certain que je l'aurai pas, ça marchera pas. Puis il dit, man, t'es la personne que je connais qui parle le plus dans le monde, genre, comme, c'est sûr certain que le monde va embarquer dans tes niaiseries, man, tu fumes, esti, man, t'as un background fucké, genre, pis tout, c'est sûr que le monde va triper, man. Puis pour vrai, à date, je dois dire qu'il y avait pas tort, hein, notre cher Ben non, ben tabarnak écoute, c'est un national. mix de plein d'affaires. Moi, je te parle d'un point de vue viewer, mais tu sais, premièrement, la vibe, comme toujours, sur ton stream est vraiment nice. Je pense qu'il y a la question de personnalité aussi. Le gars, tout le temps bien, sauf à quelques exceptions sur Donkey Kong, mais tout le temps bien Ouais! relax. Tout le temps bien relax, sympathique Ben avec tout le oui. monde. Fait que ça, c'est nice. Je sais pas si c'est des tableaux, des peintures en arrière, mais tu sais, tout ton décor, ton setup en général, il est nice. Puis je pense que ça clique avec le monde, là. Tu sais, moi, j'aime gamer sur Twitch, mettons, quand je joue à Smite ou whatever, mais c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher un peu de variété aussi, parce que c'est différent comme live. Puis j'aime la variété, j'aime interagir aussi avec le monde, puis offrir de quoi d'un peu plus unique, là, tu sais, d'une certaine façon, tout a déjà été fait quelque part, mais tu sais, de mettre sa sauce à soi, puis sa petite saveur.
C'est Fait que, ça. non, c'est cool ça. T'as-tu déjà t'as-tu comme des projets que t'aimerais essayer sur ton channel éventuellement ou pas pour l'instant en dehors de qu'est-ce que tu fais? Je suis quelqu'un qui va beaucoup avec le flow dans la vie, mais tu sais, en ce moment sur Twitch, c'est sûr que là, les mardis, tu sais, comme mardi passé, on a découvert un pays, c'est garanti que dorénavant, les mardis matins, on se découvre un petit pays, man. On se fait ça, on écoute de la muse, l'autre fois c'était hilarant, on a ri, man, on a découvert des affaires nice, des plats qu'on n'avait jamais vus. Tu sais, moi j'aime ça, man. J'aime ça comme m'instruire, Ouais. mais c'est cool de pouvoir le partager avec vous autres, tu sais. Puis le monde, ils viennent, puis le monde, on dirait ça a vraiment pogné au bout. Le monde était comme, ok, mais pour vrai, c'est nice. Puis le monde posait des questions, puis on checkait plein d'affaires. Puis pour vrai, moi j'ai trippé au bout. Fait que je Ouais. me dis que dorénavant, j'aimerais ça comme instaurer cette petite thématique-là qui est quelque chose de complètement nouveau qu'on a fait cette semaine pour la première fois. Mais c'est quelque chose que personnellement, j'ai adoré faire ça pour vous Ah, autres. ben Puis, tu sais, les deux on trip voyage, puis ben oui. j'ai la même vibe quand l'autre fois je checkais des vidéos de plein d'endroits. Ça, les gens, Mhm. tu sais, c'est correct comme je te disais quand tu games ou tu fais d'autres choses, mais quand je fais ça, je sens le monde dans le chat comme qui ont envie d'en jaser, puis qui ont envie de voir des places, fait que ça fait vraiment différent, puis tu vois que le monde trip aussi, fait que c'est comme d'une pierre deux coups, là. Toi tu tripes de ton bord à checker un endroit, puis eux autres ils trippent à le checker avec toi puis à jaser, puis C'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Puis, dernière petite question là-dessus, ça c'est sûr t'en as déjà parlé quelque part, mais ça vient de où déjà la goutte? J'ai un blanc, là, je me rappelle pas si j'étais déjà là quand t'en as parlé. Bon, fait que là, tout le monde va le savoir. Fait que là, moi, quand j'étais jeune, ok, puis je me suis créé des noms de gamers, ok, Ah, ça on commence était, toujours de même. on était créatifs, on était newfie un peu. Mon nom original de jeu vidéo, c'était Astique-moi à Varge. Fait que ça, c'était mon nom original, ok? Puis là, un moment donné, il a fallu que je me crée un nouveau compte parce que j'avais seté mon Astique-moi à Varge comme si j'étais un Américain, mais j'ai pas vraiment d'adresse là-bas. Puis tout, puis là, ça conflictait avec les achats en ligne. Fait que je me suis fait un nouveau compte. Puis dans mon élan de maturité, je me suis appelé Lich Magout. Fait que ça a été mon nom pendant les derniers comme 8 ans, là, pas mal, là, à peu près. Là, sur PlayStation, là, j'ai mon Play 3, mon Play 4, c'est tout les schmagouts. Sauf que là, quand je suis venu pour me starter un Twitch, je me suis dit, je voudrais pas me faire report comme notre cher consoeur Vulvache. Mhm. Et puis, je me suis dit, pour vrai, pour que ça soit plus, genre, politically correct, on va s'appeler juste la goutte. Le Puis si liche, les il a gens pris le demandent, bord, je vais aussi. leur dire. Le liche, il a pris le bord. Ah, ben c'est excellent. Après ça, tout le monde. En plus, c'est rendu un lore. Ton nom, c'est un lore à part entière. Le monde, tu sais, il déconne tout le temps avec la goutte, avec les expressions, avec le. Ouais, non. Ben oui, Excellent choix, man. Ça fit ben avec oui, ta c'est thématique. fantastique, j'adore. Pour vrai, on y a pensé, j'ai brainstormé un peu avec la team, là, tu sais, puis je me suis dit, écoute, la goutte, ça sonne écœurant, tu sais, il y avait toujours le bon vieux ma goutte, sa goutte, tu comprends? Il y en avait des choix, là, mais la goutte, je pense que c'est winner en Christ. Puis c'est plate parce que je voulais juste m'appeler La Goutte seule, mais il y avait quelqu'un qui l'avait, man. Mais c'est pas un streamer parce que je l'ai searché puis je le trouve pas. Fait que je me dis peut-être qu'un moment donné, le nom va redevenir available dans le database. C'est si le compte Ouais, il est- il y a quelqu'un qui en parlait l'autre fois, là, je me rappelle plus c'est quoi les petites lignes, mais après un certain temps, je pense, d'inactivité ou quelque chose de même, ça devient ça. disponible, ouais. Ouais, drette ça. Fait que je pense que c'est 6 mois, une affaire la même. Fait que je vais essayer de continuer de checker. Puis si jamais je suis capable d'enlever le QC, je vais l'enlever. Là, tu sais, je veux dire, c'est bon aussi que le monde sache pour les Français de France, ces trucs-là qui vont venir voir, ils vont Ouais, voir que je juste suis un au cas où il Québécois. était pas sûr avec ton accent, là, juste au cas. Ouais, c'est ça, exactement. Ben oui. Alright, man. Ça Hey, va ben, tellement bien. c'est vraiment le fun. On peut peut-être, justement, je vois qu'il y a eu quelques petits trucs dans le chat. Gêne-toi pas si tu veux répondre à quelqu'un. On va peut-être interagir un peu avant de fermer ça, là, parce que j'ai fait, pendant que tu me jasais tantôt, j'ai fait un petit shout-out à. On a Captain Simba qui est venu nous raider avec lui puis la coiffeuse qui nous ont crié des beaux raid pénis. Pénis, en fait. C'est important de le prononcer comme il a été écrit, par respect. Euh, on va descendre à Bien partir d'accord. de là. Ben non, mon cigogne, en fait, ben y a pas de stress. Écoute, j'ai désactivé les alertes. Je veux faire des shout-outs quand même pour le chat, mais j'ai vraiment désactivé les alertes pour être sûr que ça soit pas trop dérangeant pendant une bonne anecdote. Rest in peace de la part de Captain Simba. Inquiète-toi pas, mon Captain, on t'aime pareil. Et là, officiellement, merci pour le raid, c'est bien apprécié. J'espère que t'as passé un beau stream. Qu'est-ce qu'on a-tu manqué quelque chose? Ah, Canadian, j'aime ça, t'as-tu remarqué? J'aime ça quand Canadian il arrive dans un chat, il dit de quoi, puis là, mettons, il n'y a pas quelqu'un qui a répondu à une date de 2 minutes, puis il dit, je pense être.
trop trash. Je vais faire attention la prochaine fois, promis. Mais non, Canadian, on t'aime, c'est bien. C'est vrai. C'est bien. C'est Fait souvent ça. Captain Simba, ok. Attends, il y a une petite anecdote de road trip. Moi, c'est un matin, quand je suis monté en Abitibi pour la première fois avec mon écho, j'ai dormi dans un parking de Walmart, puis il y a un dude qui m'a dit, pendant que je faisais mon café sur mon petit poêle au propane, Dude, check tes tires avant de partir, t'en as un qui est complètement à plat. C'est con, c'est le genre d'affaire qu'on pense pas à checker en se réveillant un lendemain de 7 heures de route avant de retourner se promener. C'est quand même très vrai, c'est ça, c'est comme je te Ouais. dis, le monde est sympathique malgré tout, puis il aurait pu s'en calisser, pas venir te le dire, puis juste s'en aller, puis si t'avais pas pensé à checker ça, t'aurais roulé sur un beau flat pendant un certain temps. C'est tellement vrai. Ok, bon, il s'est sauvé, en plus il est plus là, fait que bonne job à toi mon capitaine. On a 2 ans, laissez-nous vivre. Ah, tu dis ça pour Pinis, la coiffeuse, c'est bien correct, on vous laisse vivre, on n'a rien contre Oui. les mots comme ça. Alright, ben écoutez, je sais pas, j'aurais peut-être dû le préciser avant. Si jamais il y en a dans les 2-3 prochaines minutes qui ont des questions sur le road trip ou sur les trips à la goutte, whatever, gênez-vous pas. Si je les pogne vos questions avant de fermer, c'est sûr qu'on va en jaser. Sinon, je sais pas, y a-tu. Tu veux-tu, mettons, pour le monde sur YouTube, c'est où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitch, mon cher Lagoutte? C'est où les meilleurs spots pour savoir là, quand est-ce que tu stream puis ton horaire? Tout est affiché sur Twitch directement. Fait que tu sais, si tu check dans les onglets, dans les about, tout le kit, j'ai écrit là exactement les heures que je Twitch tout le temps. Je suis quand même vraiment très respectueux de mon horaire. Donc, il y a pas. Si je dis que je suis là, man. Il y a pas, y a pas à se chercher, man, de midi à 17h. Il est là, la goutte. Ah, puis tu fais passer mes moments de travail, là, en plus que tu dis que tu vas commencer cette routine-là d'aller découvrir un endroit. Moi, quand j'écoute ça en background pendant que je travaille, je jase un peu, puis c'est merveilleux, là. Ça rend les journées agréables. Fait que merci à toi, ma chère Goutte. Puis ouais, je vais tout mettre ça, comme j'ai dit tantôt, les liens pour son Twitch. Ça va être, ceux qui écoutent en audio, ça va être dans la description. Sur YouTube, ça va être dans la description en bas aussi. Mais bien sûr, on va te faire un petit shout-out des fois que le monde en ce moment. Donc, la goutte QC, allez, si c'est pas déjà fait, mais allez donner de l'amour. Ceux qui écoutent juste en audio, au pire, la goutte QC, c'est tout collé. LAGOUTTE QC. Vous mettez ça après le / twitch.tv / la goutte QC. Vous allez tomber direct sur son stream. Cigogne, il veut savoir comment tu fais pour être beau de même. C'est ça sa question pour toi. C'est quoi ta recette? Ah, j'ai les bons gènes, esti, les bons gènes. C'est- Mon père, il a genre 53 ans, man. Il a l'air d'avoir 39 ans, man. Fait que je pense que ça vient de mon père, les bons gènes. Ouais, les gènes, c'est fou comment ça fait la différence. Hein? En plus, Simon, on dirait qu'il il renchère là-dessus parce qu'il dit à Cigogne, tu devrais le savoir, mâle alpha. Aussi. Vous êtes trop beau pour l'audio que Jean Larache, il dit. Ben, si t'écoutes en audio, écoute le commentaire de Jean Larache, fais pause, va-t'en à la même seconde que t'étais dans ton audio sur YouTube, puis tu vas pouvoir juger par toi-même si Jean Larache a raison ou pas. Fait que, écoutez, ben là-dessus, ceux qui veulent rester un peu sur le stream, m'a vous jaser, m'a rester un peu après, écouter de la musique pis tout. On n'a pas mis de musique parce que YouTube sont sévères sur les strikings de copyright. Fait que j'ai pas trop mis de musique en background, mais on revient avec la saveur un peu plus habituelle. La goutte, merci encore d'avoir été là à matin. Ça a bien apprécié. Bisous Ben oui, à ça me toi. fait plaisir. Si tu veux rester toi avec après 2-3 minutes, là, t'es le bienvenu. Si t'as des choses à faire, il n'y a pas de stress. Moi là-dessus, ben, je vais lancer l'intro de conclusion en fait du Fringe Show. Fait que merci encore à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à aller suivre la goutte. Si vous voulez me trouver encore une fois, twitch.tv// Fringe Channel. J'espère que vous avez aimé ça. Puis là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, guys.